Il existe une beauté appelée Rich Woman, les hommes ne lui offrent qu'en oreiller. Ce roi des zombies millénaires a offert à Lin Yi une robe résistante aux balles et à l'eau. Cette robe blanche de nuit et bien sûr Jam Linglong a aussi sa robe rouge de jour, c'est une robe de mariée. C'est une robe de mariée. Cette robe blanche de nuit est celle qu'elle porte, ma robe rouge de jour. Cette robe blanche de nuit est sa robe rouge de jour, ma robe rouge de jour. Cette robe blanche de nuit, c'est une robe de mariée assortie. Cela signifie que Lin Yi n'a pas seulement obtenu en vêtements précieux, mais il ne faut pas le lui dire. Cela signifie que Lin Yi n'a pas seulement obtenu en vêtements précieux. Il a aussi obtenu la personne de Jam Linglong. Lin Yi était à l'origine en beau garde de sécurité. Sur le chemin du retour après le travail, il a rencontré une femme qui voulait se suicider à cause de problèmes relationnels. Il a pensé qu'il nageait bien sur place, et a sauté sans hésiter dans le fleuve. Résultat, la femme qui voulait se suicider n'a pas coopéré du tout. Lin Yi voulait la sauver, mais elle se débattait follement. Même pour se libérer de Lin Yi, lui a violemment donné un coup de coude dans la tempe. Elle a dit « Meurs, Xeo homme ». À ce moment-là, la tête de Lin Yi résonnait, et il a coulé lentement, perdant connaissance. Quand il a regardé attentivement, il a découvert que ce qui l'entourait étaient quelques personnes ordinaires. Il a découvert qu'il était entouré de simples humains. Lin Yi savait qu'il le connaissait. Alors Lin Yi a prétendu avoir perdu la mémoire. C'est ainsi qu'il a découvert son identité. Ce fantôme d'eau de 1000 ans dans le lac. Ce fantôme d'eau de 10 ans dans le lac. Il s'est avéré que la personne qui l'avait remplacé s'appelait aussi Lin Yi, il y a eu un moment. Il était un policier responsable de la capture de démons au bureau de la nuit de la capitale. Et j'ai entendu ces gens dire qu'il venait de se battre avec un fantôme d'eau, et qu'il avait été entraîné dans la rivière par le fantôme d'eau. Votre signal de détresse, quand vous êtes remonté, nous vous avons tiré sur la rive avec la corde attachée avant de plonger. Ton signal de détresse, une fois remonté, la corde t'a tiré sur la rive. Mais nous avons reçu ton signal avant que tu ne plonges. Quand Lin Yi a entendu cela, il a été choqué. Chasseur de démons, fantôme d'eau, est-il transmigré dans un autre monde? Et ces gens, inquiets pour Lin Yi, l'ont ramené chez lui. Et quand Lin Yi est rentré chez lui, il a découvert qu'il avait une femme. C'était une femme qui correspondait parfaitement à. C'est en rentrant chez lui que Lin Yi a appris qu'il avait une femme. Que ce soit sa silhouette ou son apparence, elle était au top. Alors que Lin Yi rêvait délicieusement, le système de Lin Yi s'est éveillé. Le système de Lin Yi a eu un album appelé Registre des démons. Le système de Lin Yi est chargement du registre des démons. Le système de Lin Yi est toutes les informations. Peut voir à travers le déguisement des fantômes et des monstres, et fournir aux propriétaires toutes les informations sur les fantômes et les monstres. Confirmer l'entité du fantôme. Le registre des démons peut voir à travers le déguisement de la cible, fournir aux propriétaires toutes les informations sur les fantômes et les monstres. Confirmer l'identité du spectre, permet de percer son déguisement et voir ses infos. PPC, fournir aux propriétaires toutes les informations sur les fantômes et les monstres, registre des démons. Fournir aux propriétaires toutes les informations sur les fantômes et les monstres. Alors quand Lin Yi a regardé sa femme à nouveau. Fantôme maléfique millénaire, il aime manger l'énergie vitale, le système indique qu'il se cache sous une peau de peinture. Il aime manger l'énergie vitale. Spectre millénaire, il se nourrit de yang, le système prévient qu'il utilise une peau peinte. 92 Edong, sa femme s'appelle Edong, fantôme maléfique millénaire. Edong, sa femme s'appelle Edong, spectre millénaire, se cache sous une peau de peinture. Le tuer peut rapporter 500 ans de cultivation. Lin Yi a été stupéfait sur le coup. Sa femme est en fait un fantôme maléfique millénaire. Le système a également indiqué qu'il pouvait obtenir 500 ans de cultivation en la tuant. Sa propre femme s'avère être un spectre millénaire. Le système indique aussi qu'en la tuant, on gagne 500 ans de cultivation. Il a couru loin, avant même que Lin Yi puisse reprendre son souffle. Une goutte de liquide inconnu est tombée sur son épaule. Sentant cette odeur nauséabonde, Lin Yi a immédiatement su qu'il y avait quelque chose au-dessus de lui. C'était le fantôme d'eau que le corps d'origine de Lin Yi avait capturé auparavant. Alors que le fantôme d'eau attaquait Lin Yi, grâce à la mémoire musculaire, a coupé le fantôme d'eau en un coup. À ce moment, le système a également commencé à identifier l'identité du fantôme d'eau et a fourni une explication sur le fantôme d'eau. À ce moment, le système a commencé à identifier le spectre aquatique. Il aime manger du sang et de la chair pour augmenter sa cultivation. Augmentation de la cultivation de ce fantôme d'eau. Cette fois, il n'était plus paniqué. Grâce à la mémoire musculaire de son corps, il a directement coupé le fantôme d'eau en deux. Le kung-fu du propriétaire d'origine de son corps semble être bon. Cependant, ce que Lin Yi ne savait pas, c'est qu'il a attiré Lin Yi dans l'eau pendant que Lin Yi se relâchait. Le combat sous l'eau était très désavantageux pour Lin Yi. Bientôt, il s'est retrouvé en infériorité numérique. Il a été étranglé par le fantôme d'eau. C'est à ce moment-là que le système a retenti. La faiblesse du fantôme d'eau est son noyau interne au sommet de sa tête. Le transpercer le détruira complètement. Voyant le fantôme d'eau lui ouvrir sa gueule sanglante, Lin Yi l'a transpercé sans hésitation. Le noyau interne s'est brisé. Et Lin Yi a également obtenu la moitié de la cultivation du fantôme d'eau comme récompense du système. Il regarda les autres avec une certaine aversion. Et Lin Yi a également reçu la moitié de la cultivation du spectre aquatique en récompense. Lin Yi a appris que la personne qui l'avait sauvé était le chef de la police du bureau de la nuit de la capitale. Cependant, l'invite du système. Le système ne peut pas détecter les humains, le registre des démons n'a pas d'enregistrement. Commencé à identifier, Lin Yi a compris que le système ne pouvait pas détecter les humains.
À ce moment, le chef de la police a dit qu'il était au courant de l'amnésie de Lin Yi. Et a demandé à Lin Yi de rentrer chez lui pour se reposer quelques jours, et qu'il avait déjà appelé sa famille pour venir le chercher. Cherchant ses parents, le canard s'est envolé. Alors que Lin Yi se demandait qui était sa famille, une belle femme est entrée de l'extérieur. Une belle femme est entrée de l'extérieur. Une belle femme est entrée de l'extérieur. Lin Yi regarda la beauté vêtue de blanc, une beauté éthérée, telle une véritable fée. Lin Yi était stupéfait. Il connaissait le visage sous cette apparence de fée. Voyant Edong lui sourire, alors que Lin Yi allait révéler son identité. Edong fronça ses beaux yeux. La bouche de Lin Yi se ferma immédiatement, puis la tête de Lin Yi devint étourdie. Quand il se réveilla à nouveau, c'était une chambre inconnue. Quand il tourna la tête, il découvrit que Edong le regardait avec une douceur coquine. Il se souvenait que le système avait dit que Edong aimait aspirer le yang. Se pourrait-il qu'il devienne comme Ning Keqiang, avant qu'il ne puisse y penser davantage? Yuan Boulier lui frappa le visage. Et Tiao sortit en rouleau de dette. Edong sortit en rouleau de dette. Elle interrogea Lin Yi en colère. Avait-il vraiment perdu la mémoire, ou voulait-il simplement ignorer les 59 200 pièces d'or qu'il devait? Les 59 200 pièces d'or qu'il devait, 50 000 pièces d'or. Lin Yi était abasourdi, sachant que 50 000 pièces d'or équivalaient à 500 millions dans le monde réel. Et Edong a dit que Lin Yi avait été vendu. Jam Gigi, doit 10 000. Lin Yi a été utilisé comme appât pour le sauver. Dette, 10 000 pièces d'or. Lin Yi s'est enfui sans succès. Dette, 2 000 pièces d'or. Lin utilisé comme appât pour le sauver. Miss Bain n'était pas de bonne humeur. Dette, 10 000 pièces d'or. Lin Yi pleura. Il n'imaginait pas qu'après avoir traversé, il aurait des dettes. Edong regarda Lin Yi et réalisa qu'il avait vraiment perdu la mémoire. Elle lui demanda s'il n'était pas de mèche. Elle lui demanda s'il n'était pas de mèche, et s'il avait oublié le plan. As-tu oublié le plan établi avant-hier? Il s'avéra que Edong s'était échappé de la porte des 100 fantômes. Il se faisait passer pour eu en couple pour échapper à la poursuite. Et le fantôme d'eau que Lin Yi avait tué, c'était Edong qui l'avait laissé faire. Puis elle a demandé à Lin Yi de tuer le fantôme d'eau pour gagner la confiance du chef des chasseurs. Lin Yi se couvrit le visage en entendant cela. Alors pourquoi avait-il fui auparavant? Cependant, Edong pensait toujours que Lin Yi faisait semblant d'avoir perdu la mémoire. Il voulait juste ignorer sa dette. Elle le regarda doux en air sombre, disant que c'était impossible. Lin Yi haussa les coins de ses lèvres. Il y avait eu un dicton dans sa vie passée. Celui qui doit de l'argent est le patron. Sans parler de ses 500 millions. Puis, sous le regard abasourdi de Edong, Lin Yi se laissa aller et s'allongea. Il dit qu'il n'avait pas d'argent, mais qu'il avait une vie. Lin Yi sentit la pression émanant de Edong. Lin Yi sentit la pression émanant de Edong. Il sentit que ce n'était pas bon. Lin Yi sentit la pression émanant de Edong. Lin Yi, qui sentait que quelque chose n'allait pas. L'instant d'après, il fut de nouveau abasourdi, parce que Edong, après avoir entendu que Lin Yi ne rembourserait pas, craqua et se mit à pleurer bruyamment. Elle pleurait de manière très triste. Il la consola en lui disant de ne pas être triste. Il ferait de son mieux pour rembourser la dette. Quand Edong entendit que Lin Yi était prêt à rembourser, elle arrêta immédiatement de pleurer. Elle demanda à Lin Yi si c'était vrai. Et après avoir reçu la promesse ferme de Lin Yi, Edong regarda Lin Yi avec des yeux brillants. Ne vous méprenez pas. Edong ne voulait pas aspirer le yang de Lin Yi. Elle voulait qu'il change de vêtements. Bien sûr, le but était tout aussi choquant. Elle voulait que Lin Yi séduisît en homme. Lin Yi refusa immédiatement. Edong dit qu'elle ne demandait pas à Lin Yi de se vendre, mais de tuer quelqu'un nommé Yu Liang. Sa tête valait 500 pièces d'or. Apprenant de Edong, Wang Liang était un fils de riche. Cet homme n'avait pas d'autre passe-temps. Il aimait juste les jeunes femmes mariées, mais il avait aussi ses limites. Il n'attaquait pas les couples aimants. Il ne détruisait pas intentionnellement les familles des autres. Il voulait juste donner un foyer aux femmes solitaires. Cette fois, dans la maison de plaisir, Lin Yi, déguisé en femme, s'y trouvait. Mais Wang Liang, avec son visage rugueux, n'était pas intéressé. Le proxénète de la maison de plaisir, voyant cela, pour ne pas offenser ce fils de riche, lui présenta une jeune femme mariée du village de King. Lui présenta une jeune femme mariée du village de King. Après avoir obtenu les informations, Lin Yi retourna immédiatement au bureau de la nuit pour vérifier les informations. En même temps, il ne put s'empêcher de compatir avec Wang Liang, être ciblé par un fantôme millénaire obsédé par l'argent. Cependant, après ses efforts, cette fois, il s'agissait principalement de le kidnapper, puis de le faire chanter. Ce n'est pas mieux que 500 pièces d'or. Cependant, à ce moment-là, il fut convoqué par le chef des chasseurs. Il s'est avéré qu'un grand démon avait été découvert dans le village de King. 5 chasseurs qui enquêtaient à proximité sont morts. Alors le chef des chasseurs dirigea personnellement l'équipe, ordonnant à ceux de rang 9 ou supérieur de le suivre. Dans ce monde, la force est divisée en 9 rangs. Le rang 1 en est le plus fort. Comme Lin Yi regardait le dossier d'information du village de King, le chef des chasseurs le sut. Il fut directement pris en charge par le chef des chasseurs. Et quelques heures auparavant, Wang Liang était arrivé chez la veuve Qin. Laissez-moi voir si vous êtes assez mature pour être abusé. Laissez-moi voir si vous êtes assez savoureux. Mais il découvrit l'état pitoyable de plusieurs enfants dans la maison. Cela a failli tuer Wang Liang d'effroi. Il se mit immédiatement à crier. Et les autres, après avoir appris la nouvelle de Wang Liang, se sont immédiatement précipités pour signaler le crime. À ce moment, un cri retentit. En clin d'œil, Wang Liang a été emporté par un tigre blanc. Donc, en fait, le but principal du chef des constables était de sauver Wang Liang. Soudain, de la fumée s'éleva, accompagnée doux rugissement de tigre.
Quand Lin Yi a pu voir clairement, la moitié d'entre eux étaient morts tragiquement. D'autres étaient dans la gueule du tigre. Le système de Lin Yi retentit aussitôt. Le tigre blanc s'appelait Bêche-Engin. C'est un vieux démon de 50 ans qui aime manger les gens. Il a le pouvoir de contrôler le vent et les fantômes. Après l'avoir tué, on obtient 50 ans de cultivation. Après l'avoir tué, on obtient 50 ans de cultivation, et si on le tue, on obtient 5000 ans de cultivation. Après l'avoir tué, on obtient 50 ans de cultivation. Les constables restants tremblèrent en voyant le démon tigre. Car dans ce monde, en dehors des humains, les cultivateurs sont divisés en 4 catégories, démons, spectres, fantômes et monstres. Et le démon tigre est le plus féroce des démons. Donc, face au démon tigre, même le chef des constables était débordé. Il a dit aux autres de battre en retraite, laissant Lin Yi l'aider. Et Lin Yi a également reçu des indices sur les faiblesses du démon tigre. La peau du démon tigre est résistante aux armes, mais seul son ventre est très mou, ce qui donna des idées à Lin Yi. Alors Lin Yi lança des cailloux sur le démon tigre, puis il lui fit en doigt d'honneur pour le provoquer. Le démon tigre était furieux. Il se jeta férocement sur Lin Yi. Il attendait le moment où le démon tigre montrerait son ventre. Il esquiva la griffe mortelle du démon tigre. Puis, parut en glissement, il se retrouva sous le démon tigre. Voyant l'opportunité, il frappa de toutes ses forces avec son sabre, le long de la poitrine du démon tigre, jusqu'à la base du démon tigre. Le démon tigre mort explosa immédiatement. Non seulement cela a donné 50 ans de cultivation à Lin Yi, mais cela a aussi donné à Lin Yi, un rugissement de tigre, une âme de fantôme d'ours. Et le chef des constables était incrédule. Lin Yi a en fait abattu le démon tigre tout seul. Il apprécia encore plus Lin Yi, et lui demanda de se préparer pour aller au village de King. Peu de temps après, au village de King, ils n'ont trouvé personne dans le village. Lin Yi a demandé au système de charger la mémoire du démon tigre. Pour commencer à obtenir la mémoire du démon tigre, Bêche-Engin. Pour commencer à obtenir des fragments de mémoire du démon tigre. Dans la mémoire du démon tigre, il s'est avéré qu'un cultivateur contrôlait le démon tigre, et avait ligoté les gens dans le temple de la terre. Pendant ce temps, à l'autre temple de la terre, et Dong y est arrivée la première. Et Wang Liang, dans le temple, se sentait très malchanceux, après avoir été attrapé par le démon tigre. Pourquoi a-t-il été ligoté comme ça? Et il n'a pas attendu les secours. Puis il a vu une personne enveloppée dans une robe noire. Une foule compacte est apparue devant nous, et lui demandait s'il était Wang Liang. Entendant le ton, comme même Wang Liang aurait-il pu admettre. Et Dong a plissé ses beaux yeux, disant que Wang Liang mentait aux fantômes. Les vêtements des gens ici sont les plus chers. Après que Dong ait retiré ce qui était dans la bouche de Wang Liang a immédiatement crié, pitié, noble dame, 7 heures. On peut discuter de tout. Et Dong flotta dans les airs, disant qu'elle n'était pas une noble dame mais un fantôme. Des Wang Liang n'y croyait pas à elle. Le soleil est l'ennemi de tous les démons, surtout les fantômes, En parlant, Wang Liang se tut. Un fantôme peut apparaître en plein jour. Ce doit être au moins un roi fantôme. Quand un fantôme atteint le niveau de roi fantôme, c'est déjà un changement qualitatif. Le chef des constables, voyant la lettre, s'est inquiété. Il a immédiatement demandé à ses subordonnés de ramener la lettre à la famille de Wang Liang, et a commencé à analyser. La première chose qu'il a exclue, ce sont les fantômes. Les fantômes qui peuvent agir en plein jour ne sont que de niveau roi fantôme ou supérieur. Et comme mène un roi fantôme pourrait-il, pour seulement 5000 pièces d'or? Lin Yi voulait vraiment dire: votre analyse est très juste, mais le résultat est complètement faux. C'est un fantôme qui ne pense qu'à l'argent. À ce moment, on entendit du bruit à l'extérieur du temple. On vit un groupe de villageois à l'extérieur se faire réprimander. Une veuve. Et il disait des choses très méchantes, disant qu'elle avait séduit des hommes dehors, pour attirer le démon tigre. Lin Yi ne pouvait plus supporter de voir ça. Il a involontairement utilisé la compétence du rugissement du tigre pour faire taire ses villageois. Puis il s'est approché de la veuve, et lui a mis sa cape pour couvrir sa nudité. Cette action a provoqué l'insatisfaction des autres villageois. Voyant que la situation s'aggravait, le chef du village est intervenu pour arrêter. Et tout le monde s'est dispersé par respect pour le chef du village. La veuve, voyant cela, serra la cape que Lin Yi lui avait donnée, et remercia Lin Yi. Merci à vous, jeune homme, de m'avoir sauvé. Je ne sais comment vous remercier. Si vous ne voyez pas d'inconvénient. Lin Yi attendait la suite avec impatience. Mais il entendit la veuve dire: si cela ne vous dérange pas, acceptez cette petite herbe. Hélas, Lin Yi resta bouche bée sur le coup. Il refusa précipitamment. Il n'était pas attiré par les jeunes filles, et il ne voulait pas finir en prison pour si peu. La veuve ne chercha pas à le retenir. Elle le regarda s'éloigner. Ses yeux étaient remplis de ressentiment. Mais là où Lin Yi ne pouvait la voir, la veuve esquissa un sourire en coin. De l'autre côté, après une patrouille avec le chef interrogea soudainement Lin Yi. Il lui demanda s'il s'intéressait à la veuve. Lin Yi répondit vivement que non. Il avait déjà quelqu'un à la maison. Le chef hocha la tête, et avertit Lin Yi que l'allure de cette femme ne laissait pas présager qu'elle puisse supporter la solitude. Sa mauvaise réputation n'était pas sans raison. Peu après, ils arrivèrent chez le chef du village, et la veuve s'y trouvait également. Il s'avéra qu'elle voulait remercier Lin Yi. Elle avait donc préparé un festin pour lui. Elle avait préparé toute une table de plats. Le chef du village sortit son meilleur alcool. Alors qu'il buvait à grandes gorgées, ils finirent tous par s'effondrer rapidement. Lin Yi comprit aussitôt que le vin était piégé. Alors qu'il restait sur ses gardes, la veuve sortit de la cuisine. Mais à cet instant, son aura était totalement différente de sa fragilité passée.
Lin Yi saisit son sabre et lui demanda ce qu'elle avait fait. Quel était son véritable but? La veuve laissa échapper un gémissement charmeur, demandant à Lin Yi de ne pas être si agressif. J'ai essayé de me retenir, mais tu es tellement irrésistible. Je ne peux plus tenir. En disant cela, elle saisit sa ceinture. D'où en coup sec, son tablier tomba instantanément. On ne voyait qu'une robe blanche sur elle, qui lui arrivait à peine aux cuisses. Lin Yi retint son souffle. Était-ce vraiment quelque chose qu'il pouvait regarder? La veuve, le visage rouge, le regardait avec passion. Elle lui demanda s'il la trouvait belle. Lin Yi en eut la chair de poule. Sa main tenant le sabre tremblait. Les femmes ralentissent vraiment la vitesse du sabre. Lin Yi utilisa la technique du rugissement du tigre. Lin Yi activa sa technique de respiration. Il concentra son souffle dans son dentian, puis hurla soudainement 4 mots. Le visage de la veuve changea radicalement. Elle qui était si séduisante, était maintenant en proie à une colère noire. On dirait que tu refuses la douceur, pour choisir la manière forte. À peine eut-elle dit cela, que sur son nombril, un étrange motif apparut lentement, puis un liquide sombre se mit à couler, enveloppant les jambes blanches de la veuve, la faisant ressembler à quelqu'un en portant des bas noirs. Le registre des démons dans l'esprit de Lin Yi s'activa. La veuve, nommée Liu Mei, était un démon nocturne, possédant 50 ans de pratique. Elle possédait les corps humains par son âme démoniaque. Elle pouvait révéler ses pouvoirs au printemps. Elle se nourrissait des désirs humains. Liu Mei, devenue succube, fit un clin d'œil à Lin Yi. Chacun de ses mouvements cherchait à attiser le désir. Elle cherchait à éveiller les désirs charnels. Lin Yi semblait très nerveux. Il semblait incapable de tenir son sabre. Mais à ce moment, le système chargea le passé de Liu Mei. Il s'avéra qu'elle aimait sincèrement son mari, avant qu'il ne soit enrôlé dans l'armée. Leur famille vivait une vie paisible. Cependant, après le départ de son mari, elle dut subvenir seule aux besoins du foyer. La vie devint extrêmement difficile. Et à cause de sa grande beauté, les hommes du village cherchaient à l'approcher, ce qui rendait les femmes jalouses et haineuses. Lorsqu'elle fut au plus bas, Liu Mei fut possédée par un démon nocturne. Son dernier attachement était son enfant. C'est pourquoi, après sa possession, son enfant fut épargné. En voyant cela, en voyant ses souvenirs, le regard de Lin Yi devint soudainement déterminé. Il ressentit un profond dégoût pour ce démon. Alors qu'elle avait déjà tant souffert. Tu t'en prends encore à une pauvre âme. Lin Yi devait absolument éliminer ce démon, accompagné d'ou en éclairs d'acier. Lin Yi trancha la tête de Liu Mei d'ou en coup. Liu Mei afficha une expression d'incrédulité. Lin Yi avait résisté à son charme. Lin Yi récupéra la moitié de la cultivation de Liu Mei. Lin Yi était ravi. En tuant plus de démons, il pourrait peut-être bientôt dépasser Edong. Me dépasser. Que comptes-tu faire? Lin Yi sursauta en entendant cette voix derrière lui. En voyant Edong caché dans l'ombre, il poussa un soupir de soulagement. Edong l'interroge alors, en attendant de surpasser son niveau. Veut-il éviter de rembourser les 500 millions? Le but est de pousser Lin Yi à plonger. Et d'en profiter pour capturer des fantômes. L'origine de Lin Yi vient de la secte Baigui. Lin Yi est issu de la secte Baigui. La pratique de cette secte nécessite des serviteurs électriques. Et Dong a donné une arme à Lin Yi pour se protéger. Lin Yi n'était pas très enthousiaste à l'idée d'y aller, mais Edong ne lui a laissé aucun choix. Profitant d'où en moment d'inattention de Lin Yi, elle l'a fait tomber directement. Elle l'a fait basculer dans l'eau, lui ordonnant de ne pas rentrer sans avoir capturé de fantômes. Lin Yi a dû plonger au plus profond du lac. Il a rapidement aperçu un bâtiment nommé Palais de Cristal. Bon sang, qui est enterré ici. Ce tombeau est vraiment impressionnant. Lorsque Lin Yi a poussé les portes, et est entré dans le palais de cristal, il a vite atteint les profondeurs de la tombe, découvrant des trésors entassés comme des montagnes. L'instant d'après, il est resté stupéfait. Ces trésors se sont tous transformés en sable. C'est parce que le temps a passé depuis trop longtemps. Tout s'est érodé. Lin Yi a dû placer ses espoirs dans le fond de la tombe. Bien qu'il y ait des fantômes sur son chemin, Lin Yi les a éliminés d'où en rugissement. Lorsqu'il a poussé la porte suivante, outre les objets funéraires, Lin Yi a découvert un immense cercueil de cristal. Lin Yi a découvert un disque de divination Baga scellait le dessus. Le cercueil était pourtant vide. C'est à ce moment précis. Une silhouette est apparue derrière Lin Yi. Lin Yi l'a senti et s'est retourné immédiatement. En voyant la jeune fille si proche, il a été pris d'où en sursaut, et a instinctivement donné un coup de pied à la fille. Cependant, malgré la force du coup, la jeune fille n'a pas bougé d'où en pouce. Jam Linglong, descendante royale, le système indique, reine des zombies, soif de sang. Jam Linglong, morte sous une malédiction. Jam Linglong, descendante royale. Le système lui fournit des informations. Cette fille qui l'a attaquée s'appelle Jam Linglong. C'est la reine des zombies. Elle possède 10 000 ans de cultivation. Lin Yi est resté paralysé par cette révélation. Elle est plus forte que sa femme Edong. Il s'est immédiatement caché derrière une colonne, utilisant la technique de respiration de l'oncle Ju. Jam Linglong, confuse, ne comprenait pas. Elle s'est alors précipitée vers Lin Yi, détruisant la colonne où il se cachait. Lin Yi a profité d'une occasion pour coller un talisman d'immobilisation sur elle, mais cela n'a servi à rien. Lin Yi a pris le disque Baga sur le cercueil, mais Jam Linglong l'a brisé d'où en coup de poing. En regardant Jam Linglong, Lin Yi a sorti l'arme donnée par Edong, mais elle a été brisée par les dents de Jam Linglong. Dans un bruit de craquement, l'arme de Lin Yi était hors d'usage. Lin Yi était complètement abasourdi. Cette femme est vraiment trop féroce. Elle porte un masque. Le système indique, les royaux ne montrent jamais leur visage. Le visage est en tabou. Jam Linglong porte un masque, son visage est en tabou. Le masque de Jam Linglong est un point faible.
Lin Yi a tenté de lui arracher son masque. Après son échec, il a pris la fuite, pour essayer de la surprendre à nouveau, pendant qu'elle le poursuivait. Mais Jam Linglong a anticipé et a esquivé. Elle l'a rattrapé et plaqué au sol. Lin Yi, sous le poids de Jam Linglong, a compris que c'était sans doute la fin. Dans en élan de survie, il lui a asséné un coup de tête. Malheureusement, il n'est pas en expert en la matière. Cela n'a eu aucun effet. Il s'est fait mordre au cou par Jam Linglong, alors qu'il pensait rendre l'âme. L'image de Edong réclamant sa dette a surgi, disant qu'il ne pouvait pas mourir sans payer les 500 millions. Lin Yi a ouvert les yeux brusquement, et a vu Jam Linglong le regarder avec timidité. Elle a dit avec gêne, « Ton sang est trop parfumé. » Je n'ai pas pu me retenir. Elle l'a regardé avec pitié en disant qu'il pouvait la punir comme il voulait, tant qu'il acceptait de lui pardonner. La reine des zombies millénaires. Bon sang, la reine des zombies millénaires. Mais cette reine millénaire est un peu mignonne. Il fallait quand même poser des questions. Il s'avère que le sang de Lin Yi est trop parfumé. Jam Linglong était scellée pour réprimer sa soif. Elle ne pouvait plus se contrôler. Et Lin Yi ne deviendra pas en zombie après la morsure. Cette malédiction ne s'applique qu'à Jam Linglong. Après avoir entendu cela, et voyant Jam Linglong demander pardon, Lin Yi a choisi de lui pardonner. Après tout, la mignonnerie est une vertu. Mais ce qui a suivi l'a laissé sans voix. Jam Linglong lui a demandé si, le 1er et le 15 de chaque mois, elle pouvait venir boire un peu de sang. Lin Yi veut refuser, mais Jam Linglong dit que son sang est spécial. Si elle ne le boit pas, elle perdra la raison. Si elle finit par trouver Lin Yi, ce ne sera pas juste une petite gorgée. Lin Yi est abasourdi. Il pensait avoir trouvé une femme charmante. Le résultat, c'est qu'il est avec toi. Lin Yi n'a d'autre choix que d'accepter. Il fait ses adieux à Jam Linglong. Lin Yi est intérieurement anesthésié. Depuis qu'il a voyagé dans le temps, il rencontre des beautés. Mais l'une est un roi fantôme millénaire. L'autre est une reine zombie vieille de 10 000 ans. L'une veut son argent, l'autre veut son sang. Il n'est qu'un outil exploité. En sortant, Edong trouve Lin Yi un peu étrange. Elle lui demande s'il va bien. Lin Yi, le visage impassible, dit que tout va bien. Il a juste fermé son cœur à l'amour. Il en bave presque. Et comme Lin Yi est son mari, elle n'a aucun scrupule. Alors qu'Edong s'apprête à mordre, Lin Yi, avec une expression obscène, la voit. Il voit Edong avec une expression obscène. Edong comprend soudain quel rêve érotique il fait. Edong comprend soudain quel rêve érotique il fait. Elle n'a plus envie d'absorber son énergie vitale. En regardant Lin Yi qui soupire, Edong lui assène un coup de poing sans hésiter. Ce coup réveille Lin Yi. En voyant Edong devant lui, il comprend ce qui s'est passé. Cela le met très en colère. S'il n'était pas impuissant face à elle, il la forcerait à s'agenouiller pour demander pardon. Il se lève et part patrouiller. Edong regarde l'énergie vitale laissée par Lin Yi. Elle fait un geste du doigt. Elle attire l'énergie vers ses lèvres. Edong est stupéfaite. Cette énergie est si délicieuse. Si elle avait su, elle aurait mordu plus tôt. Si elle avait su, elle aurait mordu plus tôt. De l'autre côté, le chef des patrouilleurs appelle Lin Yi. Il lui annonce sa promotion. Il devient vice-chef de la division Jingiezi, après que Lin Yi a tué le démon tigre. Ils ont subi les représailles des complices du démon. Le chef a beaucoup d'estime pour Lin Yi. Il lui a même trouvé un maître. Elle pourra protéger Lin Yi. Mais à peine sorti du Jingiezi, il est pris en embuscade. La femme en robe noire rate son coup. Elle choisit immédiatement de fuir. Lin Yi retire la flèche. Il découvre une inscription dessus. Ordre céleste. Sauver le monde. Ce sont les fous de la secte Jinxian. Ils veulent recruter Lin Yi. Le lavage de cerveau de cette secte est terrifiant. Les agents du Jingiezi infiltrés ont tous trahi leur camp. Peu après, quand Lin Yi est seul, les membres de la secte le retrouvent. Lin Yi, qui s'y attendait, il attaque sans pitié. Il saisit l'épingle à cheveux de la femme, avec une vitesse fulgurante. Il apparaît derrière le dernier homme, et lui brise la nuque. Tout cela en un temps record. À peine 3 secondes. Soudain, un son de clochette parvient aux oreilles de Lin Yi. Lin Yi lève les yeux. À la lumière de la lune, il voit une paire de jambes en bas noir. Lin Yi perçoit sa présence avec acuité. Il s'enfuit sans demander son reste. La femme le poursuit aussitôt. Elle lance une arme cachée pour l'arrêter. C'est alors que, une jeune fille surgit de nulle part. Elle semble vouloir aider Lin Yi. Lin Yi a mal à la tête. D'où sort cette idiote? Elle vient se jeter dans la gueule du loup, mais il ne peut pas la laisser mourir. Lin Yi utilise sa compétence de rugissement de tigre. Le choc repousse la femme qui l'attaquait, et assomme la fille qui voulait jouer les héroïnes. La femme qui s'enfuit, semble s'intéresser à Lin Yi. Lin Yi ramène la fille chez lui, mais il ignore une chose. La fille qui l'a sauvée est une rêveuse. La fille s'appelle Wang Jingxian. C'est la 3e fille du gouverneur. Elle rêve depuis toujours d'être une héroïne, mais sa famille veut juste qu'elle attende le mariage. Elle est donc coincée chez elle, à lire des romans d'arts martiaux en cachette, jusqu'au jour où elle va jouer dans la chambre de son frère. Elle découvre un livre intitulé Paradis des héros. Cela lui ouvre les portes d'où un nouveau monde. Elle dévore tous les livres de la bibliothèque de son frère. Alors, quand elle s'est faufilée dehors, elle est tombée sur le combat de Lin Yi. Cela l'a convaincue. L'héroïne juste finit toujours par rencontrer un maître. Quant à Lin Yi, après l'avoir vue se réveiller, il voulait lui demander si elle allait bien. Mais la jeune fille s'est montrée très familière. Non seulement elle s'est présentée, mais Lin Yi a aussi découvert qu'elle était la sœur du riche héritier Wang Liang. Wang Jingxian voulait que Lin Yi lui apprenne les arts martiaux. En échange, elle ferait de lui un maître en amour. Après tout,
elle a lu d'innombrables romans d'arts martiaux. Lin Yi a ressenti un moment d'hésitation. Mais après avoir entendu ses conseils de drague, il a vite abandonné cette idée. Après avoir accompagné Wang Jingxian chez elle, Lin Yi a croisé une fille en robe blanche. Le visage caché parut en voile, et le corps couvert de talismans. Une mystérieuse fille couverte de talismans. Une fille. La mystérieuse fille l'a ignorée. Comme une marionnette, elle s'est éloignée pas à pas. Le 3e jour, Lin Yi cuisinait chez lui. Quand on a frappé à sa porte, on aperçoit la jeune fille couverte de runes devant la porte. Elle avait faim et voulait manger. Lin Yi était perplexe. Mais il l'a quand même invitée à entrer. En voyant la table remplie de plats, elle semblait saliver d'envie. Dès que Lin Yi lui a permis de manger, elle a dévoré le repas avec appétit. Elle a réclamé plus sans aucune gêne, jusqu'à ce qu'elle rote de satiété. Elle a remis son voile et a remercié Lin Yi. Elle lui a conseillé de ne pas sortir la nuit. Puis elle lui a laissé un livre. Lin Yi l'a regardé et s'en est servi pour caler sa table. Peu après, il patrouillait avec le chef. Le chef lui a dit que la veille, des contrôleurs de cadavres avaient attaqué le village. Il lui a demandé d'être très vigilant. Lin Yi, en rentrant chez lui, perdu dans ses pensées, soudain, eut un grand fracas. Il est entré en collision avec Edong. Lin Yi était aux anges. Il ne s'attendait pas à ce que Edong, un fantôme, soit si réel au toucher. Edong a rougi instantanément. Elle lui a demandé pourquoi il ne partait pas. Lin Yi a demandé si elle connaissait la secte Jinxian. Edong a dit que pour 10 pièces d'or, elle lui dirait tout sur la secte. Toutes les informations. Elle lui dirait tout sur la secte. Lin Yi a crié, ne sont-ils pas mariés? Pourquoi faire payer? Edong l'a regardé et a dit 20 pièces d'or. Lin Yi a immédiatement payé la somme. La secte Jinxian est née à la fin des Han, sous le nom de secte Yuantian. À l'époque, la secte Yuantian. Puis elle a été anéantie. Les héritiers ont changé la doctrine, devenant l'une des 4 sectes démoniaques. L'une des 4 sectes démoniaques du Taiping Yaoshu. Lin Yi a demandé curieusement quelles étaient ces sectes. Et quels étaient les 4 textes sacrés. Les sectes sont Begiman, Wanyaomeng et Jinxian. Les textes sont Taiping, Taiyan et Jumeng Zhangji. Lin Yi est resté silencieux. S'il se souvenait bien, il utilisait le Jumeng Zhangji pour caler sa table. Il était aussi très surpris qu'un repas lui offre l'un des 4 textes, et qu'ils viennent de la secte Begiman. Edong a regardé CHUGE. J'ai oublié de dire que Begiman est la première secte, et que tu étais le disciple du maître de la secte. En apprenant cela, Lin Yi a commencé à s'entraîner avec ardeur. 3 jours ont passé. Bien qu'il ne comprenne pas tout, il a saisi les bases du Jumeng Zhangji. Il contient des milliers de talismans, même pour combattre les zombies. Mais les principaux ne sont que 9 caractères. Lin, Bing, Du, Ze, Ji, Zen, Li, Qian, Xing. Alors qu'il voulait continuer, le chef l'a informé d'une attaque à Lingjiang. Lin Yi s'apprêtait à partir. Wang Jingxian est apparue soudainement. Elle a exigé de l'accompagner. Voyant qu'il refusait, elle a posé sa main sur sa cuisse pour le menacer. Si tu ne m'emmènes pas, je t'accuse d'agression. Lin Yi a soupiré. Il ne pouvait rien faire face à cette fille excentrique. Pendant ce temps, à Lingjiang, sous l'assaut des cadavres, les gardes reculaient sans cesse. Lin Yi est arrivé à temps, utilisant les techniques du Jumeng Zhangji. Il a éliminé les cadavres en rien de temps. Il a alors repéré le chef des cadavres. Avec l'aide du chef des gardes, Lin Yi a utilisé un talisman du Jumeng Zhangji, l'a collé sur son épée, et a frappé le chef des cadavres. Lin Yi a vu la tête du chef tomber. Pensant avoir gagné, le chef a rattrapé sa propre tête, et dans un rire sinistre, il a remis sa tête en place. Elle remet sa tête en place. En voyant le chef des gardes, elle semble reconnaître quelqu'un. Ses émotions deviennent incontrôlables. Elle ignore Lin Yi, et fonce sur le chef des gardes. Lin Yi ne la laissera pas passer. La chef des cadavres hurle à Lin Yi de dégager. Quiconque l'empêche de se venger mourra. Lin Yi comprend la raison via le grimoire. La chef se nomme Wigre. Ce n'est pas Yuan cadavre, mais Yuan Jianchi. Elle possède 70 ans de cultivation. Morte de honte après avoir été déshonorée par son beau-père. Son âme souillée avant même de quitter son corps. Lin Yi se mord le doigt. Lin Yi se mord le doigt pour agir. Il trace les 9 sauts sur son épée, bien qu'elle soit une âme en peine. Cela ne justifie pas ces massacres. Lin Yi entre en collision avec Wigre. Elle bloque son attaque puissante, et lui crache un brouillard toxique. Lin Yi manque de vigilance. Wigre saisit l'occasion. Lin Yi est assez grièvement blessé, mais cet échange permet à Lin Yi de comprendre le chapitre sur les cadavres. Il récite le mantra à voix basse. L'énergie devient l'ordre, le sang devient le sceau. Au moment où elle l'attaque, le sceau de scellement apparaît. Il se manifeste sur elle, bloquant sa force de résurrection. Lin Yi lui porte le coup final. Wigre verse des larmes de sang. Elle crie sans cesse à la vengeance, après avoir absorbé sa cultivation. Les souvenirs de Wigre sont transmis à l'esprit de Lin Yi. Une jeune mariée ordinaire, voilà qui elle était, espérant servir sa famille et son époux.
Mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit le début de son enfer. Son beau-père était eu en véritable démon, et son mari était eu en lâche, la laissant subir ses humiliations. Pensant trouver la paix dans la mort, elle a survécu par miracle. Avant de croiser eu en groupe d'hommes, l'un y regarde ses souvenirs. Il reste silencieux. Il recouvre YE de sa cape, pour qu'elle repose en paix. Sa vengeance, l'un y décide de l'accomplir pour elle. Dans une ruelle sombre, de l'autre côté, dans une ruelle sombre, ailleurs. Un vieillard en robe noire peste, d'où YE a été éliminé si facilement. Soudain, une voix douce résonne derrière lui. Le vieil homme se fige et se retourne. Il voit un jeune homme derrière lui. Un jeune homme se tient là. Il s'appelle Yutom, du culte Jinxian. Son but est simple. Il veut qu'il contrôle les autres cadavres, pour attirer l'un y près de la rivière. Tout se passe comme prévu. Le vieillard mène les cadavres à la rivière. Il ne se cache plus. Caché au fond de l'eau, il bondit. Le chef des gardes reconnaît Yutom, le chef des 4 spectres du culte. Il ordonne à l'un de fuir. D'où en geste, il manipule l'eau, la transformant en flèches acérées, qui fusent vers l'un y parvient à en bloquer quelques-unes, mais il est en difficulté. Il est blessé par les flèches. Au fond du lac, dans le palais de cristal, Jam Linglong, dans son cercueil, sent l'odeur du sang de l'un elle brise le cercueil et sort. À la surface du lac, Yutom affiche une terreur absolue. Il sent en danger venant des profondeurs, une aura plus terrifiante que celle de son maître. Il en est glacé de sueur. Seul l'un y reste calme. Il sait qui dégage une telle pression. C'est tout près du palais de cristal. L'un y voit quelqu'un sur le lac. Il est aspiré dans l'eau, permettant à l'homme en noir de fuir. Entraîné au fond du lac, l'un y voit Jam Linglong. C'est bien elle qui a fait fuir Yutom. Elle l'emmène vers le palais de cristal. En chemin, elle s'excuse auprès de lui. À cause de la malédiction renforcée. Elle doit boire du sang tous les 5 jours. Elle ne savait pas comme Men lui dire. L'un y lui caresse doucement la tête, disant que perdre un peu de sang n'est rien. Il lui dit de ne pas se forcer à venir. Jam Linglong verse des larmes d'émotion. Depuis qu'elle est maudite, tout le monde lui disait de patienter. Personne ne se souciait de sa douleur. Il a accepté qu'elle boive son sang, sans jamais s'énerver, et il se soucie d'elle. Elle demande nerveusement à l'un si elle peut venir le voir à tout moment. L'un hocha la tête avec certitude. Il peut aller chez lui n'importe quand. En entendant cette réponse, Jam Linglong répondit joyeusement d'où en fort oui. Et l'un s'apprêtait aussi à partir. Il devait ramener cet homme en robe noire. Jam Linglong dit en l'entendant. Est-ce le petit gars qui contrôle le Jianchi? L'un ne put s'empêcher de rougir un peu. Mais pour l'âge de Jam Linglong, ce vieil homme était effectivement un petit gars. Jam Linglong entendit l'un dire oui. Et se prépara à l'aider. Aussitôt, la main de Jam Linglong agrippa le col de l'un Puis elle le lança avec force. L'un se transforma instantanément en boulet de canon volant. Et c'était même en missile guidé. L'un arriva immédiatement là où se trouvait le vieil homme en robe noire. L'un dégaina sa longue épée. Il se dirigea directement vers le vieil homme pour le frapper. Le vieil homme fut effrayé. Il esquiva de justesse le coup de l'un L'un pointa son épée vers le vieil homme, lui ordonnant de tout avouer. Le vieil homme voulut mentir. L'un lui trancha directement en bras, et dit que s'il mentait encore une fois, il n'aurait plus à parler. Le vieil homme eut peur. Elle a tout avoué. Il s'avéra que le vieil homme avait obtenu un manuel secret sur l'élevage de cadavres. Grâce à ce manuel, il avait vu que sa belle-fille avait eu encore d'une extrême yin. Si sa belle-fille YE mourait injustement, le Jianchi créé serait incroyablement terrifiant. Mais il s'est avéré que son fils l'avait surpris pendant l'opération. Alors le vieil homme décida de ne faire ni une chose ni l'autre. Il a aussi transformé son fils en Jianchi. C'est pourquoi il avait déterré son fils tout à l'heure. Le vieil homme voulait offrir le Jianchi à l'un pour que l'un le laisse partir. La seule réponse fut l'épée de l'un Puis il lui mit en pied sur la tête. Finalement, il lui trancha la tête d'où en coup d'épée. L'un regarda le fils du vieil homme déterré et soupira. Il ferma les yeux du fils du vieil homme mort et maudit. Elle ferme les yeux du fils du vieil homme, mort sans sépulture. La méchanceté humaine est plus terrifiante que les démons. Pendant ce temps, dans le palais de cristal, Jam Linglong était assise pensivement devant le miroir. À ce moment, elle pensait à aller chez l'un et se sentait très timide. Puis elle regarda sa tenue. Puis elle examine sa propre tenue. Elle pensa qu'il valait mieux se faire une beauté. Pendant ce temps, l'un de retour chez lui, découvrit que Edong n'était pas là. Il s'endormit paisiblement. Edong revint avec des pièces d'or. Elle remarqua immédiatement le puissant yang kui émanant de l'un Elle ne put s'empêcher de retrousser les coins de ses lèvres. Après tout, c'était son mari. Boire un peu ne ferait pas de mal. Cependant, Edong entra accidentellement dans le rêve de l'un entendant un bruit à côté d'elle. Elle tourna la tête pour regarder. Elle vit immédiatement ce que faisait l'un Cela fit rougir Edong immédiatement. Ce maudit l'un il ne pense qu'à ces mauvaises choses toute la journée. Il ne pense qu'à ces mauvaises choses toute la journée. À ne penser qu'à ces histoires sordides. Mais soudain, Edong réalisa quelque chose. Pourquoi cette personne était-elle en rouge? N'était-elle pas en blanc? Seuls les fantômes vengeurs portent du rouge. Puis une idée traversa l'esprit de Edong. Ce n'était pas une robe de mariée. Cela rendit Edong encore plus gêné. Aussitôt, Edong voulut voir à quoi elle ressemblerait en robe de mariée. Mais à ce moment, l'un poussa soudain un cri. Cela réveilla également l'un de son rêve. Et l'un qui s'était réveillé,
Vit Edong allongé sur lui. Edong se leva rapidement et toussa, disant qu'elle était tombée accidentellement sur lui. Elle dit qu'elle est tombée sur lui par accident. Lin-Yi ne croyait pas du tout Edong. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui fasse attention pendant sa tribulation. Maintenant, elle convoitait sa chasteté. Edong dit à Lin-Yi de ne pas être triste. Elle lui donna en sac. C'était des tas de pièces d'or. C'était un véritable amas de pièces d'or, et une peau de peinture. Edong dit qu'elle allait subir sa tribulation. Edong annonce qu'elle doit traverser son épreuve. Elle demanda à Lin-Yi d'aller au marché des fantômes pour se préparer. Et Lin-Yi regarda la peau de peinture. Il demanda à Edong si ce n'était pas la sienne. Il lui demande si cela vient d'elle. Elle dit à Lin-Yi de ne pas imaginer de bêtises. Pendant ce temps, à l'emplacement du marché des fantômes. Au marché des fantômes. Elle s'appelle Chubi, une ancienne de Beaomen. Elle est une ancienne de la porte des 100 fantômes. Elle est venue au marché des fantômes pour enquêter sur Lin-Yi. Et elle voulait aussi le prendre. Et elle ne respectait pas du tout la règle du marché des fantômes interdisant les combats. À ce moment, le propriétaire du marché des fantômes apparut. Il invita Chubi à monter au 2e étage pour discuter. Chubi alla droit au but en disant que le disciple que leur maître avait élevé s'était enfui pour une raison inconnue. Cassé s'était enfui pour une raison inconnue. Le dernier endroit où il est apparu était la ville de Lingjiang. Le dernier endroit où il a été vu est Lingjiang. Donc, si elle pouvait t'aider à recueillir des informations, alors, si tu peux m'aider à obtenir des informations, elle le récompenserait bien. Cependant, face aux tentations de Chubi, le maître du marché aux fantômes en a eu des sueurs froides. S'il se laissait vraiment séduire, il mourrait sans même comprendre comme mène. Le maître n'a pu que promettre de faire de son mieux. Pendant ce temps, chez Lin-Yi. Lin-Yi a préparé une arme fatale pour la tribulation. Une cage de Faraday. Une fois cette cage reliée au sol, quiconque se tient à l'intérieur est protégé de la foudre. La sagesse des temps modernes, une protection contre la foudre. La sagesse des temps modernes. Edong est resté sans voix. Est-ce vraiment utile pour une tribulation? La jeune fille est un roi fantôme millénaire redouté de tous. Mais les spectres sont maudits par le ciel. Même un roi fantôme n'y échappe pas. Elle doit subir une tribulation céleste tous les 500 ans. Pour cela, Lin-Yi et elle prévoient d'aller au marché aux fantômes. Chercher des trésors pour aider Edong à passer cette épreuve. Mais après s'être déguisés, ils sont tombés sur leurs propres avis de recherche. Lin-Yi s'est même fait arnaquer par un marchand véreux. Il a acheté un manuel de techniques secrètes. Mais le contenu n'était que des images osées. Bien que les images soient jolies, Lin-Yi, ayant dépensé son argent pour rien, voulait évidemment se venger. Il a donc emballé tous les livres du marchand. Et s'est enfui rapidement en faisant semblant d'avoir fait une affaire. Cela a fait croire au marchand que dans ce tas de déchets, il y avait vraiment eu un trésor. La marchande, Shang Shang'er, était hors d'elle. Elle a fini par retrouver Lin-Yi. Et a dû payer le double du prix en jouant la séduction. Pour racheter ses affaires. Ce qui l'a mise en rage, c'est la suite. En lisant le petit mot laissé par Lin-Yi, elle a juré de se venger. De son côté, Edong a appris que les membres de la porte des 100 fantômes étaient arrivés à la ville de Lingjiang. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que sa conversation était écoutée par Chubi, l'aîné de la porte des 100 fantômes. Tout a été entendu. Cependant, Edong, très perspicace, a senti qu'elle était observée et a immédiatement cessé de recueillir des informations. Bien que Edong ait été prudente, Chubi a tout de même commencé à la soupçonner. À ce moment, un subordonné a dit à Chubi que quelqu'un en avait des nouvelles du roi fantôme. Elle a ordonné de faire entrer cette personne. Il s'agissait de Yutom, du culte Jinxian. Yutom a été surpris en voyant Chubi. Il l'a reconnu, et a montré une grande méfiance à son égard. Après avoir révélé les informations sur Lin-Yi, il a vu Chubi se rapprocher de lui demandant avec charme, en plus de la récompense en argent, s'il voulait d'autres types de récompenses. Yutom a refusé intérieurement 1000 fois. Et a affiché un refus clair sur son visage. Il était évident que la séduction de Chubi était dangereuse. Ensuite, selon les informations de Yutom, Chubi a envoyé un fantôme suivre le chef des patrouilleurs. De l'autre côté, Edong se prépare pour sa tribulation. Mais les grands effets de sa tribulation sont difficiles à cacher. Pour que Edong ne soit pas dérangé, Lin-Yi a inventé une rumeur. Que la porte des 100 fantômes et le culte Jinxian allaient massacrer la ville. Puis il a fait croire à la jeune fille naïve que c'était vrai. Elle a propagé la nouvelle à grande échelle. Il n'avait plus le temps de s'occuper de la tribulation de Edong. Quant à Chubi, grâce à ses petits fantômes, elle a localisé la demeure de Lin-Yi. Ce qui a fait sourire Chubi. Quel goût aurait le précieux disciple du maître de secte. Elle est rapidement arrivée chez Lin-Yi. Mais en entrant dans la maison, elle n'a trouvé personne. Mais je n'ai trouvé personne, pas l'ombre d'une âme. Seule l'épaisse énergie yang laissée par Lin-Yi subsistait. Chubi n'a pas pu se contrôler, et s'est allongée sur le lit de Lin-Yi. Elle avait déjà vu le beau visage de Lin-Yi. En respirant son odeur, Chubi a invoqué un fantôme nommé Yuji. Pour lui ordonner de ramener Lin-Yi. Quant à la rumeur lancée par Lin-Yi, elle a conduit le chef des patrouilleurs à le convoquer pour discuter. La discussion a duré toute la journée. Quand Lin-Yi est rentré chez lui, il est tombé sur Yuji, envoyé par Chubi. 500 ans de cultivation. Lin-Yi a consulté le registre des démons,
experte en séduction. Il ne pouvait vraiment pas supporter ces 500 ans de cultivation. Yuji ne savait pas que son identité de fantôme était exposée. Elle s'est appuyée contre le mur pour séduire Lin Yi. Tu veux jouer? A-t-elle dit en le séduisant. Lin Yi réfléchissait à comment s'enfuir, ou à tuer Yuji pour obtenir une entière de sa cultivation. Voyant que Lin Yi l'ignorait, elle a redoublé d'efforts pour le séduire. Lin Yi a alors fait semblant d'être sous son charme. Il se précipita vers Yuji. Alors que Lin Yi s'approchait d'elle, il sortit un talisman. Il sortit un seau magique, et le colla sur Yuji. Yuji était très vigilante. Elle l'esquiva rapidement. Lin Yi comprit qu'il devait passer à l'offensive. Il lança son talisman vers Yuji. Il lança son seau vers Yuji, mais cela ne fit aucun effet sur elle. Lin Yi imprégna son épée du mantra des 9 univers, et frappa Yuji avec force. Mais cette capacité, grâce au manuel des démons, il connaissait son point faible. Il utilisa le son comme vecteur pour l'attaquer. Il utilisa le son pour exploiter sa faiblesse. Lin Yi lança un talisman de foudre vers le ciel. Le tonnerre assourdissant stupéfia Yuji en instant. C'est précisément durant ce court instant que Lin Yi parvint à l'achever. Il récupéra une entière de la cultivation de Yuji. Mais soudain, le tonnerre gronda à nouveau. Lin Yi sentit que quelque chose clochait. Se pourrait-il que Hedong tente sa tribulation plus tôt? Serait-ce Hedong qui traverse sa tribulation? Il se précipita immédiatement vers la source de la foudre. De l'autre côté, chez Lin Yi, CHUB était encore plongée dans l'énergie yang de Lin Yi. Elle attendait avec impatience que Yuji ramène Lin Yi à la maison. Cependant, derrière Yuji, une silhouette apparut soudainement. Quand CHUB s'en aperçut, elle crut que c'était Yuji qui revenait. Mais lorsqu'une femme aux yeux rouges apparut devant elle, elle fut terrifiée. Oui, il s'agissait bien de Jam Linglong, la reine des zombies. Elle sentit que CHUB fréquentait beaucoup de monde, et qu'elle manipulait des esprits maléfiques. Une aura totalement opposée à celle de Lin Yi. Elle pensa qu'elle trompait Lin Yi. Une femme aussi impure ne mérite pas d'être aux côtés de Lin Yi. CHUB vit Jam Linglong foncer sur elle. Elle invoqua immédiatement plusieurs spectres pour attaquer Jam Linglong. Jam Linglong les éliminait d'où en seul coup. Même un coup de lame sur elle ne la faisait pas bouger d'où en pouce. Le corps d'où en zombie est trop puissant. Un simple coup de poing de Jam Linglong suffisait à détruire les spectres. CHUB en avait la chair de poule. Voyant Jam Linglong charger à nouveau, elle sortit une paire de clochettes pour appeler le maître de la porte des 100 fantômes. Bien qu'elle ait été projetée par Jam Linglong, elle semblait avoir réussi son invocation. Ailleurs, sur une petite île, Hedong regardait une aiguille et une cage à poules. Elle doutait de leur utilité. Mais puisque Lin Yi les avait faites pour elle, elle décida de les utiliser. Si elle ne survit pas, Lin Yi sera enfin libre. Alors que Hedong appelait la tribulation céleste, elle entra dans la cage en fer forgé par Lin Yi. Il faut dire que cette cage était vraiment utile. C'était déjà la 53e foudre que Hedong encaissait. Allait-elle réussir sa tribulation ainsi? Alors qu'elle se réjouissait, elle sentit soudain un vent glacial souffler sur elle. Elle eut l'impression que son âme allait se dissiper. Cela semblait monter de ses pieds vers sa tête. Hedong comprit immédiatement ce que c'était. C'était le feu yin. Le feu yin utilise l'énergie yin comme combustible, et les fantômes sont des agrégats d'énergie yin. Être brûlé par ce feu, c'est comme du bois sec dans un brasier. Sa propre énergie yin alimentait le feu. Hedong endurait cette douleur atroce. Il ne lui restait que 2 éclairs à supporter. Mais la tribulation changea de nature. Elle devint un feu yang céleste. Le feu yang utilise l'énergie yang comme combustible. C'est le feu qui neutralise naturellement les fantômes. Il peut causer des dégâts immenses. Puis, une mauvaise nouvelle arriva. La cage se fissura. En voyant l'avant-dernier éclair tomber, Hedong comprit qu'elle était perdue. Bien que la cage ait bloqué le dernier éclair, son corps fut tout de même atteint par le feu yang. Le vent yin alimentait le feu yin. Si j'utilise mon énergie yin, cela attisera le feu yang. Si j'utilise mon énergie yin, le feu yang. Mais si je ne fais rien, je serai brûlée vive. Ce destin cruel ne veut vraiment pas qu'une créature comme moi survive. Ma mort profitera à Lin Yi. Il n'aura plus à me rembourser ses dettes. Rien que d'y penser, ça me fait mal au cœur. À vrai dire, cela la chagrinait un peu. Je ne pourrai plus accumuler d'argent. Je ne pourrai plus récupérer les dettes de Lin Yi. Mais elle n'était pas sûre de réussir sa tribulation. C'est pourquoi elle l'a fait sans le prévenir. C'est pourquoi elle a tenté sa chance seule. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Lin Yi arrive. Il regarda le feu de tribulation sur Hedong, ne sachant pas comment l'éteindre. 3. Hedong secoua la tête. Elle demanda à Lin Yi de prendre sa peau peinte après sa mort. Cela lui serait encore utile. Lin Yi perdit son sang-froid. Il hurla d'une voix qu'on ne lui connaissait pas. Arrête tes bêtises. Si tu ne veux pas mourir, dis-moi comment éteindre ce feu. Son attitude était assez effrayante pour un fantôme. Hedong expliqua docilement la nature des 2 feux du destin qui la consumaient. Bien que ces 2 feux soient opposés, comme il s'agit de feux du destin, s'ils entrent en collision, Hedong sera réduite en cendres. Lin Yi eut une idée. Il plongea ses mains dans le feu yin et le feu yang. Il attirait les feux du destin sur lui-même, utilisant son corps comme médiateur pour les éteindre. Hedong voulut le dissuader d'abandonner, mais Lin Yi la fit taire doux en ton sec. Lin Yi endura la douleur. Il ne voulait pas qu'elle meure. Même s'il pouvait gagner 500 ans de cultivation, il ne le voulait tout simplement pas. Il utilisa sa main brûlée par le yin pour toucher le yang. Rapidement, le feu sur les jambes de Hedong s'éteignit grâce à l'aide de Lin Yi.
Mais le feu yang sur son corps persistait. L'énergie yang de Lin Yi servait de combustible. Et Dong laissa échapper Yu en gémissement de douleur. Elle vit Lin Yi absorber tout le feu yang sur elle. Elle fut profondément touchée. Lin Yi était prêt à aller si loin pour elle. Elle s'approcha de lui, et souffla Yu en air glacial sur lui, pour éteindre le feu yang sur ses mains. La flamme yang sur la main de Lin Shi s'est éteinte. La flamme yang sur la main de Lin Shi s'est éteinte. Utilisant n'importe quel talisman pour activer la compétence de feu yang, et Dong caressa doucement les mains de Lin Yi. Elle avait mal pour ses blessures. Il s'est frotté contre le dos de la main de Lin Yi, murmurant Yu en merci silencieux. Mais à cet instant précis, et Dong poussa violemment Lin Yi. Tout se passa trop vite. Lin Yi ne put rien faire. Il regarda, impuissant, et Dong être englouti par la foudre. Yu un instant plus tard, la lumière disparut. Il ne restait que ses vêtements blancs en lambeaux. Lin Yi resta pétrifié. Il remarqua Yu en parchemin sous les vêtements. Il regarda le rouleau avec tristesse, puis le serra contre lui en pleurant. Soudain, la beauté sur le parchemin parla, et Dong cria qu'elle n'était pas morte, juste très affaiblie. Elle lui rappela qu'il lui devait toujours de l'argent. Ce petit ton arrogant. Elle avait encore de l'énergie. Lin Yi fut soudainement soulagé. Il la taquina pour qu'elle se rétablisse vite, sinon elle ne pourrait pas réclamer sa dette. Et Dong lui fit une grimace. Si tu ne paies pas, je viendrai hanter tes rêves. Alors qu'ils se chamaillaient. Deux silhouettes menaçantes fondirent sur Lin Yi. Lui en deux était Liu du marché aux fantômes. Il ordonna à Lin Yi de lui remettre la peau peinte. Ils attendaient sur Yu en bateau près de l'île. Pendant que Dong traversait son épreuve, ils étaient certains qu'elle ne survivrait pas. Ils voulaient la peau laissée après sa mort. Lin Yi refusa catégoriquement. Il lança ses talismans sur Liu. Liu fit Yu en simple geste de la main. Des lianes épaisses jaillirent du sol, bloquant tous les talismans. Puis d'où en autre geste, il ligota Lin Yi avec ses lianes et envoya une branche pour s'emparer de la peau de Dong. Lin Yi entra dans une rage folle, utilisant sa nouvelle compétence, le feu yang du tonnerre. Il l'appliqua sur les lianes. Les lianes furent instantanément consumées. Avec une rapidité fulgurante, il trancha le bras de Liu et récupéra la peau de Dong. Lin Yi propagea le feu sur son épée et frappa vers le cou de Liu. L'énergie de l'épée enflammée explosa. Liu, sous ce coup, faillit y rester. Il a failli mourir. Il fut terrifié. Le feu yang du tonnerre était son point faible. Il s'enfuit avec son complice. Lin Yi poussa Yu en soupir de soulagement. Heureusement, ils sont partis. Alors que le soleil se levait à l'horizon, Lin Yi regarda Dong sur l'île. Il hésita à parler. Dong le regarda, lui demandant pourquoi il bégayait. Lin Yi la regarda et resta silencieux. Dong suivit son regard. Elle comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Il se moquait de sa petite taille. Elle se lança à sa poursuite. Quand Lin Yi retourna à Lingjiang, il vit une foule devant chez lui. En s'approchant, il vit que sa maison avait disparu. C'était l'œuvre de Chubi de la Porte des 100 fantômes. Lin Yi, il a réussi à invoquer le maître de la Porte des 100 fantômes. Cela a déclenché un combat acharné entre Zhang Linglong et lui. Au final, la maison de Lin Yi a été sacrifiée lors de cette bataille. Le chef de la brigade Zhang Yezi a senti une puissance immense. En se précipitant chez Lin Yi, il a été blessé par l'onde de choc. Cela l'a contraint à rester alité pour se reposer. Le quartier général de la Zhang Yezi, manquant d'effectifs, a demandé du renfort aux grandes sectes. La liste que possède Lin Yi contient les détails des disciples envoyés par ces sectes. Lin Yi ne s'attendait pas à ce qu'à son retour, non seulement sa maison ait disparu, mais qu'elle soit occupée par des inconnus. Après avoir donné une leçon à ces intrus, il a dû emmener Dong s'installer dans en temple en ruine. Quant à la petite fille, c'est l'enfant possédé par le succube. Lin Yi, touché par son sort, l'a recueilli pour l'élever avec Dong. Lin Yi s'est rendu au bureau du gouverneur. Il voulait résoudre les rumeurs qui circulaient. Bien sûr, il n'a pas avoué en être l'auteur, mais il a proposé une solution. À son retour chez lui, il a été assommé par un mystérieux homme en noir. Il a été assommé par un petit homme noir apparu soudainement. En observant les lieux et la présence de Zhang Linglong, il a compris qu'il était au palais de cristal. C'est donc Zhang Linglong qui l'avait assommé. Mais Lin Yi ne lui en a pas tenu rigueur. Il lui a demandé curieusement où elle était passée. Le jour où Dong a traversé sa tribulation, Lin Yi était allé chercher l'aide de Zhang Linglong. Ne la trouvant pas, il ne savait pas qu'elle était chez lui. Il lui avait donc laissé en mot. Après son combat contre le maître des 100 fantômes, Zhang Linglong a trouvé le mot. C'était une invitation à se voir. Impatiente, elle a retrouvé Lin Yi et l'a ramené chez elle après l'avoir assommé. Zhang Linglong se sentait un peu gênée. Elle a raconté tout ce qui s'était passé chez lui, insistant sur la femme trouvée dans son lit. Elle pensait que c'était sa maîtresse, mais son aura révélait une impureté. Ne voulant pas que Lin Yi soit trompée, elle a dit qu'elle pensait qu'il s'agissait de la femme de Lin Yi, mais son énergie vitale montre clairement qu'elle n'est pas pure. C'est pourquoi elle ne voulait pas que Lin Yi soit trompée. Mais je ne regrette rien. Je ne sais pas pourquoi, mais Zhang Linglong, si royale à ses yeux, semblait soudain agir comme une manipulatrice. Je les ai toutes tuées. Tu ne m'en veux pas? Tu ne m'en veux pas? Contrairement à moi, je ne fais que m'inquiéter pour toi. Je les ai toutes tuées, alors ne m'en veux pas. J'ai donc tué toutes celles qui ont traduit ce passage tu ne m'en veux pas, et a demandé avec inquiétude si elle était blessée. Tu les as toutes tuées ma sœur, tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Elle pensait qu'il allait se disputer avec elle. Tu ne m'en voudras pas contrairement à moi qui ne fais que plaindre mon frère. Il a demandé pourquoi elle avait tué cette femme.
Lin Yi a révélé son passé de renégade et sans fantôme, et a précisé que cette femme n'était pas son épouse. Il n'a qu'une amie, en roi fantôme, qui s'est enfui avec lui. Il ne faisait que jouer en rôle de couple. En entendant cela, la colère de Jam Linglong s'est dissipée. Elle pensait qu'il allait se disputer avec elle. Lin Yi allait au moins. Elle pensait que Lin Yi allait au moins se disputer avec elle, et a demandé à nouveau si elle était blessée. Peut-il jeter un œil? Jam Linglong s'est vite écarté. Lin Yi a admis sereinement être un ancien disciple banni de la secte Begui. Qu'un homme et une femme ne doivent pas se toucher. Comme Men pourrait-il voir sa blessure? Lin Yi a compris qu'il avait été trop direct. La blessure devait être dans une zone intime. Il s'est empressé de s'excuser. En écoutant ses excuses, Lin Yi s'est alors rapproché un peu plus de Jam Linglong. Elle a peu d'expérience avec les autres. Est-ce que je peux voir ça? Allait-il blesser Lin Yi? Mais se montrer était trop embarrassant. Craignant qu'il ne revienne plus la voir, elle a tiré sur ses vêtements et a demandé « Veux-tu vraiment voir ma blessure ?» Lin Yi a semblé comprendre quelque chose. Mais il n'a pas refusé. Jam Linglong a soulevé son vêtement. Jam Linglong était en plein conflit intérieur, et sa taille fine, une tache d'énergie noire marquait sa peau, gâchant sa beauté naturelle. Jam Linglong, gêné, tenait son vêtement, et a demandé nerveusement si c'était visible. Lin Yi a hoché la tête, et a demandé quelle attaque avait causé cela. Jam Linglong a répondu avec désinvolture, que c'était une malédiction fantôme, qui disparaîtrait avec le temps. Ce genre de malédiction ne peut pas l'atteindre. Apprenant que le feu yang peut dissiper la malédiction, Lin Yi a concentré le feu yang sur ses doigts. Cela brisait l'harmonie de l'ensemble. Jam Linglong, gêné, tenait le PN de son vêtement. Elle a demandé avec inquiétude si c'était visible. Lin Yi a hoché la tête. Il a demandé quelle attaque avait causé cela. Jam Linglong a répondu nonchalamment que c'était une malédiction démoniaque. Cela disparaîtra dans quelques jours. Une malédiction de ce niveau ne peut pas lui faire de mal. Lin Yi a appris que la malédiction pouvait être dissipée par le feu yang. Il contrôle le feu yang au bout de ses doigts. Brûler la malédiction sur le corps de Jam Linglong. Le contact de la peau rend Jam Linglong un peu sensible. Et Lin Yi se sent également un peu gêné. Une fois la malédiction dissipée, Jam Linglong remet rapidement ses vêtements. Elle remercie timidement Lin Yi. Lin Yi doit maintenant partir. Il a encore beaucoup de choses à faire. À ce moment, Jam Linglong sort une décoction à l'aspect sombre. Elle demande à Lin Yi de la boire avant de partir. Lin Yi voulait initialement refuser. Mais pensant que s'il ne va pas en enfer, qui ira? Il l'avale d'où entrait. Il l'avale d'où entrait. Le goût n'est finalement pas aussi mauvais qu'il l'imaginait. Au contraire, sa culture a considérablement augmenté. Curieux, il demande ce que c'est. Il demande curieusement avec quels ingrédients c'est préparé. Jam Linglong répond avec désinvolture. Ce ne sont pas des ingrédients rares, juste du Ganoderma de 5000 ans et du ginseng sanguin de 3000 ans. Cela devrait suffire à combler ton déficit de QI et de sang. Ces mots stupéfient Lin Yi. Est-ce cela, le sentiment d'avoir une riche bienfaitrice? Lin Yi est ensuite escorté hors du palais de cristal par Jam Linglong. Mais à peine lève-t-il la tête, qu'il voit une femme en blanc, élégante et imposante. Tenant une longue épée et portant en voile, Lin Yi la reconnaît immédiatement. Pour être précis, après que le chef des inspecteurs lui a donné la liste, en sortant de chez le chef, il avait croisé cette femme. Sa silhouette gracieuse et féerique avait laissé une profonde impression sur Lin Yi. Il s'avère que cette femme semblable à une fée est la maîtresse de Lin Yi, celle que le chef de la brigade lui a recommandée. Il l'avait vue devant chez le chef auparavant. Elle était venue rendre visite au chef. Elle est même la condisciple du chef. Ayant entendu dire que Lin Yi possédait un cœur pur, elle est devenue curieuse à son sujet. C'est pourquoi elle a accepté. Lin Yi est très ému. Le chef lui a vraiment trouvé une belle maîtresse. Vous trouvez en meilleure supérieure. La belle maîtresse, elle aussi, pointe du doigt le problème de Lin Yi. Elle indique que son corps est certes très puissant, mais que sa progression en QI est très lente. Il n'est encore qu'au 9e rang. Les yeux de Lin Yi s'illuminent. Les yeux de Lin Yi s'illuminent. Comme on dit, en expert c'est tout au premier regard. Il demande impatiemment quel est le problème. Selon les explications de la belle maîtresse, en fait, en règle générale, ceux qui ont un sang vigoureux progressent facilement. Mais le QI de Lin Yi est trop fort. Cela produit l'effet inverse. Les techniques de base ne peuvent pas mobiliser tout le QI de Lin Yi. La belle maîtresse lui offre donc une opportunité, celle de devenir son disciple. Elle lui transmettra le Tianxin Jiandian de sa secte. Elle lui transmettra le Tianxin Jiandian de sa secte. Elle lui transmettra le Tianxin Jiandian de sa secte. Elle en profite pour démontrer la puissance de cette technique. La danse de l'épée de la belle maîtresse fait briller les yeux de Lin Yi. Lui qui voulait devenir disciple immédiatement, se heurte au choix imposé par sa maîtresse. Il se heurte au choix imposé par sa maîtresse, car elle a une ennemie jurée. En démon aquatique millénaire dans le lac Dongting. Son niveau équivaut à en cultivateur de rang 2 ou 3. Si Lin Yi le tue, elle ne sera pas seulement sa maîtresse, elle pourrait même devenir son épouse. Mais Lin Yi refuse. Face au regard curieux de sa maîtresse, Lin Yi déclare, s'il rencontre le mal, il dégainera son épée pour le trancher. Mais s'il n'a commis aucun mal, il ne peut pas agir. La belle maîtresse fronce les sourcils, glaciale. Elle traite Lin Yi d'idiot. Ne connaît-il pas le principe sur les espèces différentes? Voyant la détermination de Lin Yi, elle lui demande, même s'il risque de perdre cette technique divine, ne regrette-t-il pas son insistance? Lin Yi reste silencieux, affirmant sa conviction. Lin Yi reste silencieux, affirmant sa conviction. Il ne cherche pas à avoir raison face à elle. Comme elle l'a dit, il n'y a pas de démons qui ne fassent pas de mal. Les démons nuisent aux humains. Les humains tuent les démons. Rien à ajouter. Mais le monde est vaste. Il y a toujours des exceptions. N'en a-t-il pas rencontré deux? Il ne regrette donc rien. La belle maîtresse le fixe longuement. Puis elle sourit soudainement.
Mon condisciple ne s'est pas trompé. Tu as vraiment gardé ton cœur pur. Te transmettre le Tianxian Jiandian est peut-être le meilleur choix. Elle lance alors le manuel à Lin Yi, lui disant de s'entraîner seul, et de revenir demain à la 3e veille. Bon sang, Lin Yi s'est fait l'avoir. Par le jeu d'acteur de sa belle maîtresse, Lin Yi retourne rapidement à l'auberge, et Dong discute avec la petite Xiao Cao du prochain endroit où ils iront. Quand Lin Yi revient, elle lui annonce la nouvelle. Mais Lin Yi refuse de partir. Le chef des inspecteurs est trop blessé. Il a toujours été bienveillant envers lui. Il ne peut pas l'abandonner maintenant, et Dong explose de colère. C'est pourtant lui qui voulait partir. Et maintenant, il change d'avis. Peut-on vraiment lui faire confiance, après avoir quitté sa maison? Et face aux menaces des sectes, il avait décidé de fuir Changsha. Mais le chef est gravement blessé, et Dong est très mécontente. Ils sont pourtant en grand danger. Pourquoi jouer les héros? Furieuse, elle décide de faire chambre à part. Lin Yi se prend la tête, dépité. La porte s'ouvre à nouveau. Xiao Cao dit à Lin Yi. Tu peux rester si tu veux, mais il faut trouver de l'argent. Elle lui tend une bourse. Il doit la remplir. Sinon, pas de lit pour lui. C'est alors qu'un chef de police, à bout de souffle, trouve Lin Yi. Il annonce que des disciples se battent. Ils veulent prendre la place du chef. Lin Yi arrive à la caserne. Il vit plusieurs personnes défier les policiers avec arrogance. Lin Yi intervient immédiatement. Il leur donne une bonne leçon. Ils les ont frappés jusqu'à les rendre méconnaissables. Il leur dit froidement, si c'est tout ce que vous valez, obéissez sans discuter. C'est moi qui commande ici. Lin Yi se rend au hall principal. C'est là qu'on traite les plaintes. Par un heureux hasard, il venait juste de s'asseoir. Un homme arrive en panique. Il appelle Lin Yi à l'aide. Au secours, en meurtre. Lin Yi tente de le calmer. Il se précipita pour serrer les jambes de Lin Yi, l'air nerveux. Un démon renard. Il veut me tuer. Pendant ce temps, et Dong s'inquiète de l'absence de Lin Yi. Elle sort le chercher, et en profite pour gagner un peu d'argent. Elle croise Nuer, en subordonné. Nuer la salue respectueusement. Il lui demande où elle va si tard. Et Dong invente une excuse. En entendant cela, il inventa une excuse, et Dong invente une excuse. Elle dit qu'elle va voir Lin Yi. Nuer lui dit que c'est inutile. Lin Yi est au pavillon Huayu, et Dong est furieuse. Ce vaurien ose aller dans un bordel. Elle imagine déjà comme mène le punir. Au pavillon, dans une loge, dès que le démon renard entre, Lin Yi connaît son identité. En vous faisant attendre, Lin Yi comprit son identité. Le registre des démons indique à Lin Yi que Xin Sanyan est recherché. Le registre des démons révèle que cette renarde est Xin Sanyan. Le grimoire indique, Xin Sanyan. Elle séduit les hommes par le désir. Puis, une fois envoûtée, elle les tue. Mais il faut avouer qu'elle est belle. Lin Yi regarde son état. Mon mari, elle dit, il est surpris. L'état affiché sur le registre indiquait. On pouvait lire sur l'état affiché. Complot. Elle cherche des indices sur le roi fantôme. Elle veut. Le roi fantôme est lié à lui. Seulement à M. Liu et l'homme masqué. Lin Yi consulte la page de M. Liu. Son état a changé, il va agir. Il vise tous ses Dong. Tout ceci est en piège contre lui. Ils n'attaquent pas frontalement. Ils veulent localiser et Dong. Ils doivent être cachés dans le pavillon. Lin Yi a probablement raison. M. Liu veut capturer et Dong. Il utilise le démon pour attirer Lin Yi. Lin Yi comprend qu'il est la cible. Fuir ne sert à rien. Il doit trouver une solution. Éliminer Xin Sanyan d'abord. Il fait semblant de rien. Il demande au disciple présent. Que penses-tu de cette demoiselle? Le disciple répond avec mépris. Lin Yi feint d'être charmé. Il lui prend le menton en riant. Tu es peut-être trop jeune pour connaître les plaisirs terrestres. Xin Sanyan rit doucement. Elle propose de leur faire découvrir. Lin Yi lui pince la joue en riant. Il lui dit de ne pas être trop gourmande. Il n'a plus qu'un seul client à accompagner. Et Dong utilise son art de l'invisibilité spectrale. Elle arrive au pavillon Yunyu. À peine entrée, elle entend les mots de Lin Yi. Sans savoir pourquoi, une colère noire s'empare d'elle. Elle a envie de bondir pour corriger Lin Yi. Mais alors qu'elle s'apprête à agir, elle se calme soudainement. Elle n'est que la fausse épouse de Lin Yi. Elle n'a aucune raison d'intervenir. Je vous en prie, soyez tendre avec moi. Dans la loge, la renarde demande de la tendresse. Lin Yi lui dit de ne pas se presser. Il y a trop de monde ici au pavillon. Il craint d'attirer trop l'attention. Changeons plutôt d'endroit. Cette proposition fait l'affaire de Xin Sanyan. Après tout, en lieu discret lui convient mieux. Cela facilitera son attaque. Ayant le même objectif, il se dirige vers un endroit isolé. M. Liu les suit discrètement. Et Dong, elle, est stupéfaite. Pourquoi changer d'endroit pour ces choses-là? Furieuse, elle veut faire demi-tour, mais elle décide finalement de les suivre. Lin Yi guide Xin Sanyan vers un lieu désert. Elle ne s'attendait pas à ce genre de comportement. Veut-il jouer à quelque chose d'excitant? C'est alors que soudain, un mauvais pressentiment l'envahit. À cet instant précis, elle ressent un froid glacial dans son dos. Elle tente instinctivement d'esquiver. Mais il est déjà trop tard. Lin Yi ressentait un profond regret. Les démons puissants sont difficiles à surprendre. Xin Sanyan ressent une douleur brûlante. Elle entre dans une rage folle. Elle commence sa transformation partielle. Bien que ce ne soit que partiel, son XT de combat reste bestial, meurt. Elle griffe Lin Yi avec ses serres acérées. Lin Yi, calme, lui assène un coup de sabre. La lame lui entaille profondément le poignet.
Xin Sanyang pousse en cri de douleur. Lin Yi enchaîne immédiatement. Il lui assène une série de coups puissants. Il l'envoie valser au loin. Il attaque Lin Yi sans attendre. Lin Yi esquive avec agilité. Et Dong, caché, est sous le choc. Ce développement est totalement inattendu. En voyant Liu et la renarde attaquer, elle veut intervenir pour l'aider. Une onde de choc tranchante surgit. C'est Qing, la belle maîtresse de Lin Yi. Elle lève son épée longue. Elle murmure en ordre. L'épée sort de son fourreau. Une lueur glaciale et meurtrière jaillit. L'onde de choc dévaste tout sur son passage. Liu et Xin Sanyang sont terrifiés. En maître des 5 éléments, et pas n'importe lequel. Une experte en technique de mise à mort. Liu pense immédiatement à fuir, ce qu'il fait sans hésiter. Il abandonne Xin Sanyang et s'enfuit sous terre. Qing ne s'en occupe pas. Elle frappe Xin Sanyang. Après avoir esquivé de justesse, Qing enchaîne les ondes tranchantes. En filet d'épée se forment. D'innombrables entailles marquent le corps du démon. Il prévient immédiatement sa maîtresse. Qing lance une onde tranchante, c'est fini. Elle tranche la queue massive de Xin Sanyang. Qing ne s'arrête pas là. Elle exécute des sauts avec rapidité. Son épée s'envole comme en trait. L'épée transperce l'abdomen de Xin Sanyang, la clouant au sol. Elle tente désespérément de se relever. Mais elle en est incapable. Elle supplie Lin Yi de l'épargner. Si seulement il l'épargne, elle fera tout ce qu'il veut. Mais Lin Yi reste sourd à ses prières. Il n'a qu'une seule idée en tête, porter le coup de grâce. Sous le regard terrifié de Xin Sanyang, Lin Yi l'achève doux en coup d'épée. Et Dong est stupéfaite. Lin Yi gagne 620 ans de culture après ce coup. Il s'avère que Edong suivait Lin Yi depuis le début. Elle ignorait qu'il avait une belle maîtresse. La belle maîtresse de Lin Yi est impitoyable face au démon. De la détermination de Lin Yi face au démon. Elle lui montre d'abord la puissance de ses techniques. Puis elle lui donne un cours particulier. Après le cours, elle demande ce qu'il a retenu. Lin Yi répond qu'il a tout mémorisé. C'est au tour de Qing d'être abasourdi. Est-ce là le génie? Elle lui confie alors sa propre épée. Lin Yi ne cache rien de son talent. Qing lui enseigne le reste des techniques. Arc-en-ciel, reflet glacial, tempête de sable, vague, 5 éléments, éclair tranchant. Elle met en garde Lin Yi sur les 2 dernières. Il faut attendre qu'il atteigne le royaume des 5 éléments pour l'utiliser. Face à la question de Lin Yi sur le pourquoi, Qing ne peut s'empêcher de ressentir une profonde tristesse. Ces techniques lui avaient été enseignées par son propre frère aîné. Un frère aîné qui était aussi son fiancé. Il devait se marier très prochainement. Mais il y a 18 ans, un jour funeste. L'empereur sénile de la famille Xiao, en quête d'immortalité, libéra l'empereur démon scellé depuis 7000 ans. Des milliers de démons le suivirent, déclenchant un bain de sang à travers les 2 royaumes. Leur secte, Tianxin Jianzong, ne fut pas épargnée par ce désastre. Son père et sa sœur aînée furent tués. Seul son fiancé parvint à l'aider à s'enfuir in extremis. Mais le seigneur Dongting envoya le général Crabe à leur trousse. Son fiancé utilisa alors ces 2 dernières techniques. Mais comme il n'avait pas atteint le niveau requis, ses 5 organes internes furent gravement endommagés. Et son niveau de cultivation chuta brutalement. Ses souvenirs enfouis. Chaque fois que Qing y repense, c'est comme revivre ce sang et ses larmes. Lin Yi regarde sa maîtresse si délicate et charmante. Il reste silencieux pendant un long moment, avant de finalement l'appeler. En entendant Lin Yi, Qing réalise soudain son trouble. Elle agite la main pour montrer qu'elle va bien. De son côté, Edong n'entend pas la conversation. Et pour elle, l'échange entre Lin Yi et Qing ressemble à un regard tendre et amoureux. Elle s'énerve. Pourquoi Qing le regarde-t-elle ainsi? N'est-elle pas la maîtresse de Lin Yi? Et qu'a-t-elle de si spécial? Elle est juste un peu plus jolie. Et un peu plus généreuse avec son argent. Mais elle-même n'est pas en reste. Elle n'est pas moins bien non plus. Elle a aussi une très belle silhouette. Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu lui trouves à cette femme? D'où en côté, une déesse froide et noble. De l'autre, un fantôme féroce et colérique. Et Dong réfléchit un instant. D'accord, une personne normale choisirait Qing. Mais comme Lin Yi peut-il choisir Qing? Furieuse, Edong rentre directement chez elle. À son retour, Lin Yi ne se doute de rien. Edong apparaît soudainement derrière lui. Son allure sinistre manque de donner une crise cardiaque à Lin Yi. Edong remarque que Lin Yi semble avoir encore plus peur d'elle. Elle peut le comprendre. Après tout, elle est un fantôme si puissant. La peur est une réaction humaine naturelle. Pourtant, un sentiment de douceur naît en elle. Il a peur d'elle, mais il l'aime quand même. C'est sûrement le grand amour. Mais en repensant aux mots de Lin Yi pour Xin Sanyang, même en sachant qu'il voulait peut-être la tromper, elle se sent toujours contrariée. Edong feint alors la douceur, et demande innocemment où il était ce soir. Son ton ressemble à celui d'une épouse jalouse. Lin Yi lui répond honnêtement. Edong demande immédiatement. Depuis quand as-tu une nouvelle maîtresse? Qui est-elle? Lin Yi se sent soudain tendu. Ce fantôme l'a forcément suivi en secret. Sinon, pourquoi dire une nouvelle maîtresse? Il répond avec un calme apparent. Il l'a choisie comme maîtresse hier. C'est la maîtresse du chef des inspecteurs, bien qu'elle soit peu expressive. Le ton de Edong devient soudain étrange. Lin Yi ne comprend pas. Il lui demande ce qui ne va pas. Edong répond que rien. Elle est juste un peu curieuse. Me trouves-tu douce? À la lueur vacillante de la bougie. Edong tente d'afficher un sourire doux, mais le destin semble jouer contre elle. La bougie s'éteint soudainement. Le clair de lune tombe sur le visage de Edong, illuminant sa peau pâle, ce qui la rend soudainement effrayante. L'ambiance est retombée.
Lin Yi va immédiatement se coucher, et Dong est furieuse. Elle n'arrive vraiment pas à être douce. Il ne cherche même pas à me consoler quand je suis en colère. Il ne pense qu'à dormir. Je vais te faire des cauchemars. Pendant ce temps, Lin Yi fait effectivement mieux en rêve. Mais il ne rêve de rien d'autre que du manuel des démons dans son esprit. En lisant le contenu du manuel, Lin Yi comprend enfin la situation. Il saisit les tenants et aboutissants. Il comprend enfin la raison. Quand sa cultivation atteindra le seuil de 1500 ans, il devra traverser une épreuve, car le manuel dévore le sang et l'âme pour voler la création. Lin Yi, en tant que bénéficiaire, rencontrera de grandes difficultés lors de cette épreuve. Il ne pourra pas y arriver par ses propres forces. À l'extérieur, Edong voit Lin Yi sourire dans son sommeil. Cela l'énerve encore plus. Elle se demande s'il rêve de sa belle maîtresse. Le lendemain arrive. Lorsque le 3e jour est arrivé, Edong voit Lin Yi se réveiller près du lit. Elle renifle avec dédain sans lui répondre. Lin Yi sourit, comprenant qu'elle est toujours fâchée pour hier soir. Il s'approche pour l'apaiser, disant qu'il plaisantait hier soir, et qu'elle est en fait très douce. Edong s'était eu un peu calmé après une nuit de repos. Mais là, Lin Yi l'a mise en colère à nouveau. Elle lui a crié de dégager. Je ne suis pas douce, je suis une vraie furie. Va donc retrouver ta douce maîtresse. En entendant ces mots, Lin Yi a senti un frisson lui parcourir le dos. Ce petit fantôme est si aigri. Elle a dû mariner dans sa jalousie toute la nuit. Il n'a eu d'autre choix que de s'approcher pour la calmer, en entendant les mots doux de Lin Yi. Et Dong a fini par se calmer un peu. Lin Yi s'est alors rendu au bureau de Jindiezi. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est qu'en arrivant, il a appris que le lettré qui avait signalé l'affaire de la renarde était mort. C'est une situation très étrange. Bien que ce lettré ait dénoncé la renarde, Lin Yi, dans les souvenirs de la créature, n'a vu aucune trace d'agression contre lui. Comment a-t-il pu mourir? Lin Yi a d'abord suspecté l'épouse, Madame Bai. Il ne savait pas qu'elle était la cousine de la jeune fille. Madame Bai semblait avoir remarqué quelque chose. Elle s'est jetée sur le corps en pleurant plus fort. Lin Yi a alors examiné le corps attentivement. Il a vu que le lettré était pieds nus et boueux. Il y avait aussi beaucoup de traces de pas dans la pièce. Ses ongles d'orteil étaient même arrachés. C'est le signe d'une situation d'urgence absolue. Qu'est-ce qui pourrait pousser un homme à sortir en courant sans même mettre ses chaussures? Xiao Se, venu de la secte, a suggéré. Peut-être que sa femme s'est enfuie avec quelqu'un. Si l'on suit l'hypothèse de Xiao Se et la disposition des lieux, Madame Bai aurait dû contourner le bureau avec son amant, puis aller dans le hall pour agir. À moins d'avoir des goûts très particuliers, cela semble bien trop exagéré. Bien qu'ils aient suspecté Wang Liang, l'amateur de femmes, cela semble tout de même improbable. Lin Yi a donc interrogé Madame Bai sur les bruits entendus la nuit dernière. Peut-elle lui en dire plus? Lin Yi a alors plongé son regard dans les yeux de la dame, en battement de cils, comme en courant électrique. Madame Bai a soudainement rougi. Son regard est devenu flou. Elle a demandé ce que Lin Yi voulait savoir. Qui a tué ton mari la nuit dernière? Madame Bai a répondu qu'elle ne savait pas. Lorsqu'elle l'a vu, il n'a jamais montré son vrai visage. Il portait toujours un masque. Cela a rappelé à Lin Yi l'homme au masque. Lin Yi a demandé si elle connaissait son nom, alors qu'elle s'apprêtait à répondre. Le trouble dans ses yeux a soudain disparu. Ses yeux se sont écarquillés et elle a saigné des orifices. Lin Yi a immédiatement compris le danger. Il s'est précipité pour tenter de la sauver. Mais il était déjà trop tard. Après s'être effondré, le souffle de vie de Madame Bai s'est éteint. Xiao Se a dit doux en ton grave. C'est de la sorcellerie vaudou. Elle devait être sous le coup d'une malédiction. Dès qu'elle prononçait le nom de cet homme, sa vie était consumée. Lin Yi était stupéfait. Une telle chose existe-t-elle dans ce monde? Dans les souvenirs de Xin Sanyan, l'homme au masque apparaissait, mais sans montrer de capacité particulière. Voyant Lin Yi inquiet, Xiao Se l'a rassuré en lui disant de ne pas paniquer, bien que la sorcellerie soit mystérieuse et étrange. Lin Yi n'y a pas trop réfléchi, mais la seule piste est désormais rompue. Il va falloir tout recommencer. De son côté, Xiao Se jugeant le personnel de Jindiezi inefficace, il s'est rendu dans un coin à l'extérieur, après s'être assuré que personne ne regardait. Il a sorti un sifflet en cuivre et a soufflé dedans. Un cercle de téléportation s'est illuminé. Un chat noir en est sorti. Il a parlé d'une voix humaine. Quels sont les ordres du jeune maître? Xiao Se a ordonné au chat d'enquêter sur l'affaire, et de découvrir qui était l'amant de cette femme. Le chat, entendant cette demande absurde, en a perdu ses miaulements. Il lui demande vraiment d'enquêter. N'est-ce pas votre épreuve, jeune maître? Lui demander d'intervenir. N'est-ce pas inapproprié? Xiao Se a répondu que son père voulait juste qu'il sorte. Cette épreuve n'a aucune importance. Le chat a dû faire contre mauvaise fortune bon cœur et partir enquêter tristement. Xiao Se était désormais encore plus curieux au sujet de Lin Yi. Il n'y a pas beaucoup de talent ici. Seul Lin Yi est vraiment impressionnant. Xiao Se pense qu'enquêter sur Lin Yi pourrait être plus intéressant que cette affaire de meurtre. Aussitôt dit, aussitôt fait. Xiao Se a trouvé Nuer, le subordonné de Lin Yi, et l'a interrogé. Il l'a interrogé sans relâche. Nuer est devenu méfiant. Il ne fait pas confiance aux disciples des sectes. Alors, quand Xiao Se a demandé où habitait Lin Yi, Nuer a répondu qu'il vivait dans le bureau de Jindiezi. De toute façon, seul le chef y habite. Il n'y a aucun secret là-bas. Xiao Se s'est donc faufilé vers la chambre du chef. Dès son entrée, il huma une légère odeur de plantes médicinales. Xiao Se posa des questions. Il suivit l'odeur pour chercher. D'où cela venait-il? Xiao Se dirigea rapidement vers le dernier endroit. En l'ouvrant,
Il découvrit des herbes et eut un petit mot. Il découvrit des herbes. Xiao se le lut. Il en resta stupéfait. Car la prescription inscrite dessus contre les blessures était en fait pour traiter l'impuissance, à utiliser avec prudence. Impuissance, Lin Yi, il en est là. Lin Yi, il en est là. Lin Yi, il serait impuissant. Ensuite, selon les informations sur l'ordonnance, il se rendit à la pharmacie pour acheter les herbes. Il y rencontra effectivement Lin Yi, et vit Lin Yi acheter le remède contre l'impuissance. Cependant, ce que Xiao se ignorait, c'est que Lin Yi n'était pas du tout impuissant. S'il achetait ces herbes, c'était pour faire un manteau à son maître avec la peau de renard. Et utiliser le reste pour faire un oreiller à Jam Linglong. Les herbes servaient à garnir l'oreiller. Pour que Jam Linglong soit plus à l'aise. Pendant ce temps, ailleurs, le chat noir arriva chez le lettré blanc. En voyant la scène sous ses yeux, il ne put s'empêcher de soupirer. Mais cela ne le regardait pas. Tant qu'il rassemblait les 7, il pourrait identifier le meurtrier. Mais l'instant d'après, le chat noir fut stupéfait. Le lettré blanc avait déjà vu son âme se dissiper. Le lettré blanc avait déjà vu son âme se dissiper. Tout avait disparu. Soudain, le chat noir eut une idée. S'il ne pouvait pas enquêter, le bureau du gouverneur ne pouvait pas rester les bras croisés, n'est-ce pas? Il utiliserait alors les informations glanées en écoutant, en prétendant les avoir trouvées lui-même pour satisfaire le prince. Par hasard, le chat noir venait d'arriver sur le toit du bureau du gouverneur. Il entendit qu'on complotait contre le prince. Il ne s'attendait pas à ce que les déplacements du prince soient exposés. Le chat noir ne pouvait plus s'occuper du lettré. Il devait retourner prévenir le prince au plus vite. Il vit Xiao Se et Lin Yi à l'extérieur de la ruelle. Ils discutaient et riaient ensemble. Le chat était sous le choc. Incroyable, le prince est capable de sourire. Ce chat est si mignon. Lin Yi, grâce à son art taoïste, sait que ce n'est pas un chat ordinaire, et devine qu'il a eu en lien avec Xiao Se. Lin Yi le savait bien. Il ne voulait pas gêner et prit congé discrètement. De son côté, Xiao Se emmena le chat dans une ruelle. Le chat lui transmit les informations qu'il possédait, mais Xiao Se n'en avait cure. S'ils osent vraiment, qu'ils viennent donc. Dans un petit pavillon. Yu Tong et l'homme masqué de la secte Jinxian complotaient encore. D'après les mots écrits sur la table, on comprenait clairement que leur cible était encore Lin Yi, et du côté de Lin Yi, un nouveau meurtre eut lieu. L'aspect montrait clairement l'œuvre d'Ou en démon. Après avoir compris la situation, dans un puits asséché en pleine nature, une femme fantôme en sortit. Alors qu'elle s'apprêtait à prononcer sa réplique menaçante, elle fut accueillie par un éclair violent. La femme fantôme n'avait même pas fini de sortir qu'elle fut réduite en cendres par la foudre. C'était l'œuvre d'Ou en talisman de foudre de Lin Yi. Bientôt, plusieurs grondements de tonnerre résonnèrent dans Changsha. Derrière chaque coup de tonnerre, il y avait un démon malfaisant qui venait d'être abattu. Yu Tong, caché dans l'ombre, était excité. Il ne pensait pas que Lin Yi tomberait si facilement dans le piège. Soudain, Lin Yi, en pleine course, freina brusquement. Xiao Se ne lui en tint pas rigueur, mais lui demanda ce qui se passait. Lin Yi regarda dans une direction et sourit. J'ai attrapé le fantôme. Et cette direction était celle de Yu Tong. Yu Tong fut stupéfait. Comme Men Lin Yi l'avait-il découvert? Il décida immédiatement de s'enfuir. Dès qu'il prit la fuite, Lin Yi le verrouilla. Il libéra alors son épée d'énergie, le rayon perçant le soleil. Yu Tong sentit un froid glacial dans le dos. En voyant cette énergie d'épée, il manqua de jurer. Est-ce vraiment l'énergie d'Ou en pratiquant de 9e rang? Bientôt, les yeux de Yu Tong brillèrent d'Ou en éclat bleu. Le corps illusoire, c'est sa technique oculaire. Corps illusoire. Une silhouette fantôme resta sur place, pour encaisser le coup à sa place, avant que Yu Tong ne puisse souffler. Une autre lame d'énergie fendit l'air, en esquivant précipitamment. La queue de cheval de Yu Tong fut tranchée, mais l'attaque de Lin Yi ne s'arrêta pas là. Une épée lui déchira la manche. Yu Tong, blessé, regarda Lin Yi avec méfiance. Cela ne fait que quelques jours. A-t-il pris des pilules pour booster son niveau? Pourquoi ça monte si vite? Lin Yi lui demande froidement. Rends-toi ou meurs. Yu Tong utilise aussitôt sa technique illusion éclair. Yu Tong a immédiatement utilisé sa technique oculaire, le flash fantôme. Il commence sa fuite. Il entame sa fuite. Bien sûr, c'était voulu par Lin Yi. Depuis le début, Lin Yi jouait la comédie, pour les mener jusqu'à leur repère. Sinon, il aurait déjà tué Yu Tong. Dans un vieux manoir non loin, Yu Tong s'est enfui, blessé. Alors qu'il voulait les faire partir, Lin Yi n'était pas encore arrivé, que ces talismans arrivaient déjà. Des talismans pleuvent du ciel, enveloppant ainsi la totalité de la cour. Les 4 voient Lin Yi descendre du ciel. Ils sont tous terrifiés, ils sont tous sur le qui-vive. Mais Liu en deux s'est enfui, c'est l'homme au masque. Alors que Liu et les autres attaquent, Lin Yi crie explosion. Le ciel de talismans s'embrase. Des explosions résonnent dans la cour, sous ce déluge de feu. Au milieu des talismans de foudre, Yu Tong prend les devants. Il fonce vers Lin Yi. Il assène un coup de paume. Lin Yi par le coup sans effort. Yu Tong est projeté au loin. Lin Yi utilise son épée, reflet glacé. D'où en coup, il les coupe en deux. Mais grâce à leur sang, leurs têtes se recollent. Liu et Hong Mao attaquent ensemble. Des lianes enveloppent Lin Yi. Hong Mao lance son sortilège. Une feuille morte tombe sur Lin Yi. La feuille tombe. Jaune et flétrie. Liu pense avoir gagné, mais il réalise vite son erreur. Un feu sacré explose sur Lin Yi, réduisant les lianes en cendres. Lin Yi lance une attaque dévastatrice, balayant Hong Mao et Liu. Les deux sont gravement blessés. Hong Mao appelle Liu à l'aide, mais Liu utilise les lianes sur lui.
et s'enfuit sous terre. Lin Yi reste sans voix. Liu est le roi des traîtres. La rage dans le cœur de Hong Mao dépasse les flammes qui le consument. Il regarde Lin Yi et crie. Le vrai corps de Liu est Yuan Sol. Venge-moi et tue-le. À la mort de Hong Mao, dans le registre des démons, sa page s'illumine soudain, mais la cultivation de Lin Yi n'augmente pas. Il comprend que c'est mis de côté. Sinon, avec 1500 ans de culture, il risquerait de subir la tribulation céleste. Lin Yi regarde alors Yu Tom. Pour sauver sa peau, Yu Tom lui révèle qu'un royaume secret va apparaître, lié à l'élixir d'immortalité. L'homme au masque sait comme Men le trouver. L'homme au masque sait comme Men le trouver. Yu Tom lui révèle aussi. Yu Tom a ensuite révélé Yu en secret appris au bureau de la nuit, qu'il a appris parmi les 4 grands adjoints. Lui en est de la secte Jinxian. Son nom de code est Faucheuse. Lin Yi rengaine son épée et épargne Yu Tom. Soudain, des pas se font entendre. Lin Yi saisit la taille de Xiao Se. Il bondit sur Yu en toit lointain. En quelques sauts, il s'éloigne de la scène. Xiao Se semble gêné. Le chat noir dans ses bras hérisse le poil. Brute épaisse. Mon maître est de noble lignée. Comme Men oses-tu le toucher? Lin Yi réagit plus vite. Il attrape le chat noir et le caresse vigoureusement. Xiao Se gronde le chat, lui disant de se calmer. Le chat pleure. Il voulait venger son maître, mais son maître le laisse faire, et lui dit de se taire. Le monde est cruel. Pendant ce temps, Liu et le masqué s'enfuient. Ils se retrouvent. Ils font semblant de se soutenir. Puis complotent contre Lin Yi. Lin Yi est passé du rang 9 au 4. Il ne lui faudra qu'une dizaine de jours pour atteindre le 4e rang. Une telle vitesse cache Yu en trésor. Il a donc propagé la nouvelle que Lin Yi possédait des trésors, pour que d'autres le traquent. Ils attendront leur heure, pour se venger de Lin Yi. Le lendemain, Lin Yi lit la lettre de dénonciation. Il ne comprend pas leur jeu. C'est bien Liu et le masqué qui l'ont envoyé. Le contenu des 2 lettres est presque identique. Elles prétendent qu'il a fait une découverte incroyable, pour attirer les autres à se montrer. Quel sacré numéro, ce sont vraiment des frères de façade. Lettre. Il existe Yu en type de beauté appelé femme riche. L'homme lui a juste offert Yu en oreiller. Ce roi zombie millénaire a offert à Lin Yi une tenue impénétrable et résistante au feu. Cette robe blanche et la robe rouge de Jam Linglong forment une tenue de mariage. Cette robe blanche et la robe rouge de Jam Linglong forment une tenue de mariage. Cette robe blanche et la robe rouge de Jam Linglong forment une tenue de mariage. Cette robe blanche et la robe rouge que je porte. Cette robe blanche et la robe rouge que je porte. Cette robe blanche et sa robe rouge sont des vêtements de mariage assortis. Cela signifie que Lin Yi a non seulement reçu Yu en vêtements précieux. Cela signifie que Lin Yi a reçu Yu en vêtements précieux. Mais il a aussi gagné le cœur de Jam Linglong. Face à Lin Yi qui ne se doute de rien, Jam Linglong ne peut que savourer sa joie en secret. Elle n'ose pas encore lui dire la vérité. Après être resté un moment au palais de cristal, Lin Yi a fait ses adieux à Jam Linglong, car il y a trop de démons qui sévissent. Il doit s'en occuper. En regardant Lin Yi s'éloigner, Jam Linglong ressent une pointe d'agressivité. Une idée lui traverse l'esprit. Si les environs du comté de Changsha étaient sans démons, Lin Yi pourrait venir la voir tous les jours. De son côté, après avoir quitté le palais de cristal, Lin Yi trouve sa tenue trop voyante. Les uniformes du Jingiezi sont noirs, solennels et parfaits pour se fondre dans l'ombre, comme s'il avait deviné ses pensées. Son vêtement se met à briller. Des motifs sombres apparaissent. En quelques respirations seulement, la tenue blanche devient noire. Lin Yi en reste bouche bée. Il est vraiment surpris par ce vêtement. C'est probablement eu un objet magique. Lin Yi réalise à nouveau ce que signifie avoir une amie riche. En arrivant près du Jingiezi, Lin Yi aperçoit la jeune fille excentrique Wang Jingxian. En voyant Wang Jingxian perdu dans ses pensées, Lin Yi lui donne une petite tape. Wang Jingxian pousse un cri de surprise. Les patrouilleurs du Jingiezi entendent le bruit et demandent qui est là. Heureusement, Lin Yi entraîne Wang Jingxian à l'abri pour ne pas être découvert. Lin Yi demande à Wang Jingxian de le guider vers la maison de son frère, Wang Liang, pour voir s'il est lié à la mort de Bai Shusheng. À cette idée, Wang Jingxian guide Lin Yi avec enthousiasme. L'excitation de cette mission nocturne la ravit. Ils arrivent vite devant une demeure isolée. Lin Yi donne un talisman de dissimulation à Wang Jingxian. Ce talisman ne rend pas invisible, mais il masque leur présence. Ils grimpent sur le toit ensemble. Arrivés au-dessus de la chambre, ils entendent des bruits explicites. Wang Jingxian rougit instantanément. Lin Yi retire une tuile pour observer. Peu après, il donne un coup de coude à Wang Jingxian. La jeune fille ne comprend pas pourquoi il fait cela. Lin Yi lui explique la situation. Dis-lui de rester forte. Après que les 2 personnes en bas ont fini, Lin Yi est stupéfait par leur conversation. Il ne s'attendait pas à être le sujet de la discussion. Ils complotent contre lui. Il prévoit même de kidnapper Wang Jingxian pour lui tendre un piège. Lin Yi est sans voix. Pourquoi tout le monde veut-il créer des problèmes et lui rejeter la faute? C'est vraiment abuser des gens honnêtes. La femme dans la pièce accepte le plan. Elle déclare: bonne idée, faisons comme ça. J'espère que tes hommes ne sont pas comme toi. Arrogant avant l'action, et moi après l'action. L'homme a toussé quelquefois en entendant cela puis est parti. En ouvrant la porte, il met un masque et prend l'apparence de Wang Liang. Cette technique de déguisement est impressionnante. Lin Yi fait irruption dans la pièce en criant: mademoiselle, vous êtes en état d'arrestation. La femme voit Lin Yi tomber du ciel. Elle sourit sans paniquer. Jeune héros,
est-ce bien poli de venir ainsi? Posez votre épée et discutons un peu. Profitant de l'hésitation de Lin Yi, elle projette des fils de ses mains, qui enserrent l'épée de Lin Yi. Ce sont d'innombrables fils d'araignée. L'instant d'après, d'innombrables fils d'araignée ont enveloppé l'épée de Lin Yi, transformant directement l'épée en bâton totalement inutile. La femme se lèche les lèvres. Elle vise maintenant Wang Jingxian. Les fils sont très rapides, mais les réflexes de Lin Yi le sont plus. Les réflexes de Lin Yi sont plus rapides. Les fils s'écrasent contre le mur. La femme araignée ne renonce pas. Elle tire plusieurs fois sur Lin Yi. Lin Yi esquive avec aisance en portant Wang Jingxian. Wang Jingxian est ravi d'être dans ses bras, mais Lin Yi se retrouve avec un fardeau. Difficile d'agir ici. Je passe directement par la fenêtre. J'ai laissé Wang Jingxian dehors, et j'y ai aussi déposé mon épée. Cela a induit la femme araignée en erreur. Lin Yi a contourné la zone pour attaquer, avant qu'elle ne puisse réagir. Il lui a asséné un coup de poing au visage. La femme araignée a été projetée contre le mur, puis elle a glissé au sol. Voyant qu'elle n'est pas de taille, elle tente de fuir. Mais Lin Yi tranche sa toile avec son aura rouge. Son espoir de s'échapper s'effondre. Comprenant qu'elle est coincée, elle joue la comédie, feignant la fragilité, espérant susciter la pitié de Lin Yi. Mais Lin Yi ne se laisse pas distraire. Il exige froidement des réponses. Le premier, c'est son nom. Elle prétend s'appeler Zhu Cizi. Deuxième question, d'où vient-elle? Zhu Cizi répond, de l'Alliance des démons. Lin Yi se prend la tête entre les mains. Quelle malchance, suis-je lié aux sectes démoniaques? Encore une secte démoniaque sur mon chemin. Il faut savoir que l'Alliance des démons, la Porte des fantômes, la secte Jinxian et la secte Qianfo sont les 4 grandes sectes démoniaques, et cette Zhu Cizi appartient à l'Alliance des démons. Il ne lui manque plus que la secte Qianfo. Pour se mettre à dos tout le monde démoniaque. Mais contrairement aux 3 autres, l'Alliance des démons est la plus fragile. Elle n'existe que depuis 10 ans. C'est l'empereur démon qui a unifié les créatures, devenant instantanément la plus grande puissance. Mais après la chute de l'empereur démon, l'organisation s'est effondrée, devenant la plus faible des 4 sectes. Après sa mort, les 9 rois démons ont fait sécession, chacun régnant sur son territoire. L'alliance n'existe plus que de nom. Lin Yi ne compte pas épargner Zhu Cizi. Zhu Cizi voit que c'est simagré, et son air fragile ne touche pas le cœur de Lin Yi. Lin Yi dégaine alors son épée. Il lance 4 attaques puissantes vers elle. Zhu Cizi les bloque avec ses pattes d'araignée. Elle hurle que son roi viendra tous les tuer. Lin Yi reste impassible. Il fait glisser sa main sur sa lame rouge, et frappe la poitrine de Zhu Cizi. Elle est instantanément projetée en arrière. Elle reste figée, prête à combattre encore, car elle sent une flamme brûler sur sa poitrine. Le feu l'engloutit alors tout entière. Elle ne peut que pousser des cris de douleur. De son côté, Wang Liang, le frère de Jingxian, est stupéfait. Pourquoi sa maison est-elle en feu? Mais en voyant les traces de combat, Wang Liang n'est pas idiot. Il comprend que Zhu Cizi n'est pas une simple personne. Mais il ne peut pas avaler cette pilule. Vous pouvez vous battre. Mais pourquoi brûler sa maison? Qui a fait ça? Bon sang. En entendant les cris de Wang Liang, Wang Jingxian, sa sœur, éclate de rire. Lin Yi en profite pour la sermonner. Il lui dit d'arrêter ses délires, de rester une demoiselle à la maison. Le monde des arts martiaux est trop dangereux. Wang Jingxian gonfle ses joues, donne un coup de pied à Lin Yi, et renifle de colère. Rester une demoiselle n'est pas ce qu'elle veut, bien qu'elle ne manque de rien. Elle veut voir l'immensité du monde, aller là où elle le souhaite, découvrir des histoires passionnantes, rencontrer des gens intéressants, au lieu d'être enfermée dans une cour, à regarder chaque jour le même ciel. Quelle différence avec un oiseau en cage. C'est pourquoi elle a faim l'évanouissement. Pour apprendre de vrais arts martiaux avec lui, Lin Yi ressent une certaine compassion. Il finit par accepter sa requête. Mais avant de partir, il demande à Wang Jingxian de raconter tout ce qui s'est passé à son père. Résultat, Wang Liang se fait corriger par son père. Il a failli causer la mort de sa sœur. Wang Liang est vraiment amer. Il n'a même pas pu évacuer sa colère, qu'il se fait déjà punir par son père. Il est condamné à réfléchir sur ses actes. Interdiction de sortir de la maison. Lin Yi observe tout cela de loin. Il voulait tester si le père savait quelque chose. Lin Yi rentre ensuite chez lui. À peine arrivé, il croise Dong. Avant qu'elle ne puisse l'interroger, il l'entraîne dans sa chambre, et l'interroge sur le cas de Zhu Cizi. Puisque Zhu Cizi est humaine, comment peut-elle utiliser la magie démoniaque? Et Dong explique qu'il s'agit d'une marionnette démoniaque, aussi appelée humain démon. Ses pouvoirs viennent d'où en démons sacrifiés, sans usage de magie. Elles ressemblent à n'importe qui. On peut les identifier grâce à leur marque démoniaque. Et Dong veut prendre les choses en main, et s'occuper de celui qui se cache derrière. En apprenant que le cerveau pourrait être le roi démon, et Dong en fut totalement pétrifiée. Elle voulut immédiatement déménager à Kyoto. Elle ne pouvait plus rester ici une seconde de plus. Lin Yi secoua la tête. Rien n'est sûr pour le moment, et Kyoto est un endroit où l'on ne peut aller. Même le roi démon ne peut y pénétrer. Ne serait-ce pas trop dangereux pour Dong? Et Dong sentit soudain une chaleur dans son cœur. Lin Yi se souciait vraiment d'elle, mais Lin Yi ajouta alors qu'elle devrait l'aider à enquêter sur le manoir du gouverneur. Le sourire charmant de Dong se figea aussitôt. Le manoir est protégé par la chance de la cour impériale. Même avec ses 1500 ans de pratique, Dong n'oserait pas s'y introduire. Ce vaurien de Lin Yi, il doit le faire exprès pour la taquiner. Mais Lin Yi insista sur les informations cachées là-bas. Il n'avait pas d'autre choix que de compter sur elle. Dong soupira.
Elle peut y aller, mais il faudra payer le prix fort. 20 000 pièces d'or. Lin Yi accepta sans hésiter. Il est déjà endetté jusqu'au cou. Et Dong se montra mécontente. Elle déclara qu'elle ne pourrait pas rembourser cette vie-ci. Il devra continuer à payer dans la prochaine. N'est-ce pas parfait? Je pourrai te revoir dans ma prochaine vie. L'impact de ces mots fut dévastateur. La fière et Dong resta sans voix. Elle se leva, toute rougissante. Elle se leva, toute rougissante, et répondit « Je n'ai aucune envie de réclamer des dettes dans une autre vie. » Sur ce, elle s'enfuit en courant dans sa chambre. Lin Yi ne put s'empêcher de sourire. Il ne pensait pas qu'elle serait si facile à déstabiliser. Le lendemain arriva. Wang Jingxian vint voir Lin Yi pour apprendre les arts martiaux, ce qui rendit et Dong jalouse. Après tout, elle ne savait même pas qui lui avait offert ses vêtements. Et maintenant, une autre arrivait, sous prétexte d'absorber son énergie yang. Et Dong l'embrassa audacieusement. Ils ne se séparèrent qu'après un long moment. Lin Yi demanda si elle ne voulait pas le lâcher, et si on s'embrassait encore un peu. Et Dong laissa échapper un léger grognement timide. Elle lui dit de ne pas abuser. S'il n'est pas satisfait, qu'il aille voir d'autres femmes dehors. Lin Yi répondit qu'il allait vraiment le faire. Et Dong cria « Tu n'oserais pas ?» Lin Yi ne répondit pas. Il demanda plutôt si elle était jalouse. Et Dong gonfla ses joues et se tourna de côté. Dans son orgueil, elle ne l'admettrait jamais. Lin Yi lui caressa la tête pour la rassurer. Il ne ferait jamais rien de tel avec une autre. En apprenant que Lin Yi était l'élève de Xing, elle voulut immédiatement lui voler son disciple. Face à cette femme féroce, Lin Yi refusa naturellement. Cela provoqua le mécontentement de la directrice. Elle voulait voir ce que Lin Yi avait appris de Xing. Elle tira son sabre et attaqua Lin Yi. Lin Yi esquiva en jurant intérieurement. Cette femme est vraiment trop violente. Après quelques échanges, la directrice Bao Sanyan utilisa sa technique célèbre, les 3 coups du vent. Le chef des gardes avertit Lin Yi. Il ne faut surtout pas bloquer les 2 derniers coups. Lin Yi avait déjà son plan. Il lui suffisait de bloquer le premier coup. Si Bao Sanyan portait le second, elle se tuerait elle-même. Au mieux, elle perdrait une main. Pourtant, Bao Sanyan ne ralentit pas. Même si Lin Yi devait la transpercer, elle porterait ce coup coûte que coûte. Lin Yi changea de tactique et frappa le sabre. Il utilisa cette force pour reculer de quelques pas. 3. Bao Sanyan ne poursuivit pas son attaque. Elle commença plutôt à admirer Lin Yi. Il avait su déjouer sa technique avec intelligence. Lin Yi répondit qu'il était honoré. Mais Bao Sanyan voulait toujours faire de lui son disciple. Elle voulait qu'il devienne son élève. Elle lui transmettrait tout son savoir. Le chef des gardes intervint, mécontent. « Tu essaies de me voler mon disciple. » Bao Sanyan répliqua sèchement. « Ta disciple me vole mon homme. Pourquoi ne pourrais-je pas te voler ton disciple? Quelle mauvaise foi. Ma disciple et moi sommes innocents. » Bao Sanyan, furieuse, rétorqua. « Alors pourquoi lui écris-tu des lettres tous les jours? Tu ne m'en écris jamais. Nous nous voyons souvent, pourquoi écrire des lettres? » Peut-être sous le coup de l'émotion, le chef des gardes aggrava ses blessures. C'est alors que Xing apparut du ciel. Elle demanda avec inquiétude si le chef allait bien. Puis elle lui donna une pilule à avaler. Bao Sanyan en eut le visage déformé par la colère. S'affichait-il comme si elle n'existait pas. Alors que Bao Sanyan s'apprêtait à attaquer, Xing semblait prête. Elle fonça vers Bao Sanyan, épée en main. Bao Sanyan dut parer avec son sabre. Bao Sanyan était très mécontente. Être repoussée par sa rivale de toujours. Sa rage ne fit que grandir. Des flammes jaillissent sur son grand sabre. C'est sa véritable forme de combat, la technique du sabre de feu. Xing ne se laisse pas faire. Son épée longue se couvre de givre. Xing maîtrise l'élément. Le givre se condense. Cela prouve qu'elle est sérieuse. Le chef des gardes est stupéfait. Pourquoi se bat-elle soudainement? Il leur crie d'arrêter. Mais ces femmes n'écoutent personne. Xing et Bao Sanyan ne s'arrêtent pas. Leurs armes s'entrechoquent violemment. Mais dans ce combat entre femmes, Xing semble avoir pris l'avantage. Bao Sanyan par l'attaque de justesse. Xing saisit l'occasion. Elle porte un coup d'épée vers elle. La lame s'arrête devant sa gorge. Xing retire alors son épée. Elle lui lance un flacon de remède. Elle lui confie le soin de son frère. Puis elle demande à Lin Yi de la suivre. Le chef des gardes soupire. Après toutes ces années, tu es toujours aussi féroce. Bao Sanyan se sent injustement traité. Sa condisciple n'est-elle pas féroce aussi? Elle a failli lui transpercer la gorge. Ne le voit-il donc pas? Furieuse, Bao Sanyan s'en va. Xing emmène Lin Yi au bord du lac. Xing emmène Lin Yi au bord du lac. Elle traite le chef de tête de bois. Bao Sanyan est fidèle depuis tant d'années. Il refuse toujours de l'accepter. Ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Le chef est plus subtil qu'il n'en a l'air. Cet homme rustre est plus subtil qu'il n'en a l'air. Cet homme rustre est en fait très fin. Cet homme rustre est en fait très fin. Il doit y avoir une raison à son refus. Après mûre réflexion, Lin Yi préfère ne pas se mêler de leurs affaires. Elle hoche la tête. Son frère est son dernier lien ici-bas. Elle souhaite qu'il vive heureux, avant que Lin Yi ne puisse demander. Xing dit qu'il maîtrise assez l'épée. Elle va lui enseigner le pas de leur école. Elle trace des signes au sol. C'est le pas fondamental de son école. Inspiré par les 5 éléments et le baga, nommé le pas du dragon baga. Xing commence à se déplacer. Elle demande à Lin Yi de l'attraper. Lin Yi se précipite vers elle. Il tend la main pour la saisir. Mais elle apparaît soudain derrière lui. Lin Yi se retourne et tente encore. Xing disparaît à nouveau. Lin Yi sent que ce n'est pas qu'une question de vitesse, c'est de la métaphysique. Son cerveau tourne à plein régime. Il commence à comprendre le baga. Alors que Xing s'approche, Lin Yi tend la main et saisit le bras de Xing. Il l'attrape. Xing le regarde, déconcerté. Elle lui demande comme Men il a fait. Lin Yi lui explique. J'ai vu que vous sortiez toujours par la position Yao. Alors j'ai faim d'attaquer cette position. Mais j'ai visé la position Z et j'ai pu vous attraper. Xing est abasourdi. Elle se croyait douée autrefois. Face à Lin Yi,
elle n'est rien. Cela ne devrait plus tarder. Lin Yi pourra quitter l'école. En pensant à cela, Jing se sent un peu mélancolique. Selon son plan initial, une fois Lin Yi formée, elle irait se venger au lac Dongting. Ce jour arrive si vite. Elle lui transmet les secrets du pas du dragon. Après quelque temps, Lin Yi a le cerveau en ébullition. Il ne s'attendait pas à ce que ce pas soit lié aux mathématiques. Jing doit bientôt partir. Lin Yi lui offre le manteau fabriqué avec la peau du démon renard. Jing ne veut pas l'accepter. Lin Yi lui dit simplement, Maître, allez-vous refuser la piété de votre disciple? Jing finit par accepter. Jing regarde Lin Yi s'éloigner. Elle se demande si elle doit être plus douce avec lui. Elle se demande si elle doit être plus douce avec lui. Elle se demande si elle doit être plus douce avec lui. C'est alors que Jing ressentit soudain quelque chose d'étrange. Elle sent sous la rivière Xiang une puissante énergie de feu se dégager. Ailleurs, Yuton réunit la secte Jinxian. Il ressent soudain un froid glacial dans le dos. Il esquive sur le côté, évitant de justesse une lame d'énergie. En se retournant, il voit Lin Yi devant lui. Lin Yi ne lui laisse aucune chance de parler. Il attaque immédiatement. Yuton crie en mot de protection. Un bouclier de lumière apparaît. Bien qu'il se brise instantanément, cela leur donne le temps d'esquiver. Les quatre se sont écartés à une vitesse fulgurante, encerclant Lin Yi au milieu. Face à une telle menace, Lin Yi a immédiatement poignardé Lu en deux sans hésiter. Yuton a aussitôt utilisé sa technique de transfert d'ombre pour téléporter celui nommé Yuling directement à ses côtés. Cependant, l'épée de Lin Yi, après avoir foncé vers Yuling, a changé de trajectoire sans ralentir, pour frapper un autre nommé Yuyan. Yuling, fou de rage, voulait se venger de Lin Yi, mais Yuton l'a retenu fermement, et a fini par le convaincre de fuir. De l'autre côté, Yumei était déconcertée. Ces deux idiots se sont enfuis en l'abandonnant. Yumei n'a pas osé baisser sa garde. Elle a formé un saut, une marque démoniaque brillant sur son front. Elle a crié, « Bemei, sauve-moi !» Lin Yi, qui allait poursuivre Yuton, a soudain reçu une notification du codex des démons. Bemei, démon dévoreur de cœur, vit en symbiose avec les humains, se nourrit des 7 émotions et s'y désire. Le tuer rapporte 300 ans de cultivation. Les yeux de Lin Yi se sont illuminés. Il cherchait justement des démons pour son sacrifice de sang. Cette Bemei tombait vraiment à pic. Bemei, quant à elle, déployait une aura puissante. Lin Yi n'en a pas eu peur. Il était au contraire excité. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais elle a compris une chose. Dans une telle situation, il faut fuir. Yumei, pensant avoir pris assez de distance, croyait que Lin Yi ne la poursuivait plus. Mais comment était-ce possible? Lin Yi devait la tuer pour compléter les 4 types de créatures, et faire passer sa cultivation à 1500 ans. Une telle occasion, Lin Yi ne pouvait la laisser passer. Alors, peu importe les supplications de Yumei, même si elle s'offrait à lui, pour lui offrir un plaisir double, le résultat final n'a pas changé. Lin Yi a choisi de l'éliminer. Il allait maintenant se déguiser, pour se rendre là où l'artefact immortel est apparu. Pendant ce temps, Xiao Se, qui flânait sans but, est arrivée devant la demeure de Lin Yi. Elle n'a pu s'empêcher de se remémorer la fois où Lin Yi l'avait porté dans ses bras. Son cœur s'est mis à battre beaucoup plus vite, au point que le chat noir endormi a cru au tonnerre. Xiao Se, honteuse et furieuse, a attrapé le chat par le cou pour le gronder. Soudain, le chat a hérissé ses poils. Il a sauté sur l'épaule de Xiao Se et a grogné vers la porte de Lin Yi. Jeune maître, attention, il y a eu un danger. Une femme est sortie lentement de l'ombre. Elle a pris la parole. Elle a dit d'une voix calme, ton chat est plutôt spécial, mais dis-moi, petite fille, pourquoi portes-tu mon talisman fantôme? Xiao Se était sous le choc. Cette femme avait percé son déguisement à vif. Pourtant, elle portait le jade yin-yang, rendant sa silhouette et sa voix masculine. Personne ne l'avait jamais découvert. Maintenant que son secret était révélé, si cela s'ébruitait, elle serait dans de beaux draps. Alors, Xiao Se a nié en bloc. Et Dong ne se souciait pas du genre de Xiao Se. Elle voulait juste savoir d'où venait le talisman. Xiao Se n'était pas facile à vivre. Pourquoi est-ce qu'un esprit vengeur poserait cette question? A eu un esprit maléfique? Leurs regards se sont croisés. L'air est soudain devenu pesant, et Dong a attaqué la première. Son domaine fantôme s'est étendu, enveloppant Xiao Se à l'intérieur. En un clin d'œil, la rue a disparu. Il ne restait que des flocons de neige dansant. Xiao Se n'a pas osé sous-estimer son adversaire. Elle n'a pas osé faire preuve d'arrogance. Une fine épée de jade est apparue dans sa main. Cette ombre de talisman ont tourné autour d'elle. Et Dong, caché, trouvait cela difficile. Cette jeune femme est une maîtresse céleste de 7e rang. Les pratiquants de talismans de niveau 3 ou plus sont bien plus redoutables que les simples cultivateurs. Et Dong a supposé qu'elle avait senti l'aura de Lin Yi et avait volé le talisman pour la traquer jusqu'ici. Lin Yi était peut-être déjà sous son contrôle. Dans ce domaine glacé, le vent et la neige se sont intensifiés. Xiao Se savait que le fantôme lançait un sort. Elle n'en avait aucune peur. Elle a rapidement tracé des runes au sol. Peu après, Xiao Se a pris position et a déployé la formation des 4 symboles. Si Edong faisait un seul pas, elle serait immédiatement repérée. Xiao Se a commencé à provoquer Edong. Mais Edong n'était pas stupide. Elle est restée hors de la formation, manipulant le yin. La tempête de neige s'est abattue sur Xiao Se. Mais à cause de l'excès d'énergie yin, son aura a commencé à fuiter, révélant sa position à Xiao Se. Le chat a indiqué l'emplacement à Xiao Se. Elle a tendu la griffe. Puis un éclair de foudre s'abattit sur Edong. La foudre est le pire ennemi des spectres. La foudre est le pire ennemi des démons. Si ce coup l'avait touché, le roi fantôme aurait été gravement blessé.
Mais le résultat ne fut pas celui espéré par Xiaose. Le véritable Edong souleva Yu en vent sinistre, et emporta le chat noir sur son épaule. Ce chat noir avec 400 ans de pratique, ne valait rien aux yeux de Edong. Il fut directement saisi par la nuque. Xiao se comprit enfin la situation. Elle avait été dupée depuis le début. Furieuse, elle exigea que Edong relâche le tchat. Edong accepta de le libérer, mais à condition de savoir d'où venait le talisman. Xiao se refusa catégoriquement de répondre. Ce serait trahir Lin Yi, même si le chat devait mourir, tant qu'elle parvenait à s'échapper vivante. Voyant son silence, Edong laissa sa férocité prendre le dessus. Elle menaça que si le propriétaire du talisman subissait le moindre mal, elle la transformerait en esprit vengeur, pour la servir éternellement. Xiaose en resta stupéfaite. Xiaose se demanda si ce fantôme ne cherchait pas Lin Yi. Elle demanda alors quel lien unissait Edong et Lin Yi. Edong répondit froidement que Lin Yi était son époux. Xiaose fut envahie par un sentiment complexe. Lin Yi était donc déjà marié. Elle réprima son amertume et déclara « Je ne lui ai rien fait. C'est lui qui m'a offert ce talisman. » Edong ne la crut pas en instant. Elle l'accusa de mentir. Quel est ton lien avec Lin Yi? Pourquoi t'aurait-il donné un tel objet de protection? Xiao se perdit patience. Elle rétorqua avec colère qu'ils étaient frères d'armes, et qu'il lui avait offert par souci de sécurité. Alors, est-ce que je ne peux pas lui offrir ça? Tu es une femme, comme même peux-tu être son frère? Tu es toi-même un fantôme. Comme même peux-tu être son épouse? Chacune avait touché le point sensible de l'autre. Pendant ce temps, Lin Yi ignorait que son foyer était en plein chaos. Il s'était déguisé pour sortir de la ville, et s'était approché prudemment du lieu de l'artefact. Lin Yi n'aurait jamais imaginé que derrière les flammes se trouvait un palais de dragon, pas un artefact. C'était un palais de dragon, pas un artefact. Heureusement, il portait la robe offerte par Jamelin Blond. Sinon, il n'aurait jamais pu entrer. Deux groupes attendaient déjà devant la porte. D'où en côté, une faction menée par des démons. De l'autre, une alliance de forces humaines. Le plus puissant chez les démons était Dong Tinjun, avec 1600 ans de culture. La force des humains était inconnue. Le registre de Lin Yi ne pouvait pas scanner les humains. Lin Yi utilisa son déguisement pour s'infiltrer parmi les démons comme espion. Soudain, une silhouette fit irruption. Un singe d'eau avec 400 ans de culture. À peine arrivé devant la porte, il tenta de la détruire pour entrer, mais fut raillé par le général Crabe de Dong Tinjun. Moqué pour son arrogance, le singe d'eau entra dans une rage folle, et poursuivit le général Crabe. Mais ce dernier n'osa pas riposter, par peur d'offenser le maître du palais. Ce général Crabe était l'ennemi de Xing. Xing, craignant Dong Tinjun, hésitait à attaquer le général Crabe, de peur que, ce faisant, elle ne puisse supporter la colère de Dong Tinjun. C'est à ce moment précis que le général Crabe esquiva devant elle. Les griffes du singe d'eau visèrent son visage. Xing, distraite par Dong Tinjun, ne put esquiver à temps. C'est alors qu'une main puissante saisit le cou du singe. Lin Yi surveillait constamment sa maîtresse, sous prétexte d'aider le général Crabe. Il saisit le singe et d'où en geste sec, lui tordit le cou, lui arrachant la tête. Dong Tinjun, voyant que le combat ne respectait pas les lieux, s'en prit aux humains. Il voulait s'approprier tous les trésors. Si les humains ne partaient pas, il était prêt à en découdre. Il était sûr que personne à Xiangzhou ne pouvait le vaincre. Il méprisait les humains de Xiangzhou. Alors qu'il ricanait, en point tomba du ciel. Dong Tinjun l'esquiva de justesse. Furieux, il hurla pour savoir qui c'était. Quand la fumée se dissipa, une femme tourna la tête et déclara « Guan du bureau Jingyi ». En entendant ce nom de code, le visage de Dong Tinjun changea. Même lui, face à l'un des 4 captureurs, ne voulait pas chercher les ennuis. Lin Yi observait tout cela en silence. Il se souvint que Yuton avait mentionné Guan comme étant une taupe de la secte Jinxian avant qu'il ne puisse réfléchir. La porte du palais s'ouvrit. Guan entra la première, suivie de près par tous les autres. Une fois entré dans le palais du dragon, tout le monde a été séparé. Le premier ministre Tortue et Lin Yi se sont retrouvés ensemble. Lin Yi a profité de son statut de traître pour gagner la confiance du premier ministre Tortue. Puis, profitant d'où un moment d'inattention de sa part, il a directement saisi le premier ministre Tortue, l'a fait tourner 2 fois sur place, avant de le projeter au loin. Lin Yi l'utilisait pour ouvrir la voie. Après la mort du premier ministre Tortue, sa mémoire a été transmise à Lin Yi via le codex des démons. Lin Yi a vu sa belle maîtresse, et a vu que son adversaire était le général Crabe. Utilisant les capacités de sa tunique précieuse, d'où en bon, il a atteint la plateforme de Xing. Voyant Lin Yi atterrir avec succès, le visage de Xing s'est assombri. Elle ignorait que Lin Yi était un imposteur, et ne se sentait pas capable de vaincre Lin Yi et le général Crabe allié. Alors Xing a reculé de quelques pas, une lueur aux 5 couleurs a soudainement brillé autour d'elle. Elle s'apprêtait à lancer une attaque ultime. Le général Crabe, voyant cela, a paniqué. Il a instantanément fait pousser 8 pattes, et s'est précipité vers Xing pour l'arrêter. Mais à cause de la confiance initiale envers Lin Yi, après avoir été tranché en 2 par l'épée de Lin Yi dans le dos, il a demandé en bégayant pourquoi Lin Yi faisait cela. Ce qui a beaucoup surpris Xing. Elle ne comprenait pas pourquoi il s'entretuait soudainement. Cependant, Xing restait sur ses gardes face à Lin Yi. Elle a exigé de savoir pourquoi il l'aidait. Au moment où Lin Yi allait répondre, 2 sons de percée dans l'air ont retenti. Les nouveaux venus étaient Dong Tinjun et Guan, les 2 combattants les plus puissants sur place. En voyant le premier ministre Tortue et le général Crabe, l'un décapité, l'autre tranché en 2. Dong Tinjun, furieux, a demandé des comptes à Lin Yi. Lin Yi a résolument pointé Xing du doigt, prétendant que c'était elle
Dong Ting-jun n'a pas hésité après avoir entendu cela. Dong Ting-jun s'est jeté sur Xing pour la tuer, mais Guan est apparu devant Xing, bloquant l'attaque de Dong Ting-jun. Le furieux Dong Ting-jun se moquait de l'identité de Guan. La force de ces deux individus n'est pas très différente. Guan savait que Dong Ting-jun avait vraiment l'intention de tuer. Elle a dit à Xing de fuir rapidement. Xing savait qu'elle ne ferait que la gêner en restant. Elle s'est immédiatement envolée. Dong Ting-jun a voulu lancer une attaque pour l'intercepter. Lin Yi a profité du manque de vigilance de Dong Ting-jun et lui a asséné un coup de poing violent dans le dos. Cette attaque surprise a fait cracher du sang à Dong Ting-jun sur le coup. Dong Ting-jun était hors de lui de rage. Il a donné un coup de queue de dragon vers Lin Yi. Lin Yi a serré les poings et a croisé les bras pour bloquer le coup. Il a même utilisé la compétence de carapace de tortue apprise du Premier ministre. Lin Yi l'a fait exprès. Pour utiliser la force de Dong Ting-jun, afin de pouvoir rejoindre sa maîtresse à temps. Il a tendu la main pour attraper Xing, et l'a porté dans ses bras pour s'enfuir rapidement. Xing savait que la situation était urgente. Elle n'a pas demandé l'identité de Lin Yi, et l'a laissé la porter. Après avoir fui pendant un long moment, le brouillard devant eux s'est soudainement dissipé. Un escalier de pierre est apparu devant leurs yeux. Lin Yi a déposé Xing, lui disant de partir en premier. Il resterait pour couvrir la retraite. Lin Yi ne savait pas que ces quelques mots simples avaient totalement bouleversé Xing. Lors de la grande catastrophe de la secte Tianxin, elle avait entendu ces mots trop souvent. Chacun de ceux qui disaient cela n'était jamais revenu. Il ne restait plus qu'elle et son frère aîné. Xing a commencé à douter de l'homme devant elle. Était-ce vraiment son disciple Lin Yi? Après tout, en étranger, pourquoi ferait-il cela pour elle? Mais à ce moment, Dong Ting-jun les avait rattrapés. Voyant que Xing ne partait pas, Lin Yi a dû la tirer pour s'enfuir avec elle. Face à l'attaque de Dong Ting-jun, Lin Yi a utilisé la technique des 5 éléments apprises de Xing pour bloquer. Mais il en a résulté une blessure profonde jusqu'à l'os sur sa main. Cette obstruction a permis de gagner du temps pour leur fuite. Les deux ont pris une décision rapide, et sont entrés dans le palais le plus proche. Quand Dong Ting-jun est arrivé, il ne pouvait plus voir Lin Yi ni Xing. Il a supposé que Lin Yi ne pouvait pas aller loin. Alors il a choisi le palais le plus proche. Il a donc choisi le palais le plus proche. Il y avait d'innombrables trésors entassés sur le sol. Quant à Lin Yi et Xing, ils sont arrivés au palais Tianxuan. Quant à Lin Yi et les autres, ils sont arrivés au palais Tianxuan. Xing a repoussé la main de Lin Yi, ne voulant apparemment pas le ralentir. Elle a choisi de faire chemin à part. Mais Lin Yi a senti que quelque chose n'allait pas. Les émotions de Xing semblaient un peu agitées. Ce palais semblait avoir le pouvoir d'amplifier les émotions intérieures. L'urgence était de retrouver sa maîtresse immédiatement, pour éviter qu'elle ne lui arrive malheur. Alors que Lin Yi s'enfonçait dans ses recherches, pour éviter qu'il ne lui arrive un accident. Alors que Lin Yi s'enfonçait dans ses recherches, une longue épée glaciale se dirigea soudain vers son cou, après avoir esquivé. Lin Yi reconnut Xing, mais Xing, les yeux injectés de sang, se rua de nouveau sur lui. Lin Yi dut esquiver en panique. Il ne voulait pas la blesser, mais Xing rata ses attaques. Lin Yi, impuissant, il n'eut d'autre choix que de s'avancer. Et lui asséna un coup au ventre. Il la saisit pour la faire réagir, mais dans les yeux de Xing. Lin Yi ressemblait à Dong Ting-jun. Elle haïssait Dong Ting-jun et le roi démon, mais surtout sa propre impuissance. Puisqu'elle ne pouvait se venger, à quoi bon vivre? Elle voulut se trancher la gorge. Dans l'urgence, un rugissement de tigre. Lin Yi utilisa son cri de tigre. Ce cri fit vibrer la tête de Xing, et elle reprit ses esprits. Elle s'effondra dans les bras de Lin Yi. Il la porta sur son dos. Lin Yi erra un moment, et finit dans une impasse. Une aura sombre et dense apparut. Aussitôt, un fantôme féminin se jeta sur Lin Yi. Lin Yi la repoussa avec son feu sacré. Le manuel des démons l'identifia comme Chumeren. Sans dire un mot, Lin Yi tira son épée, dégaina sa longue épée et la pourfendit. Il avait désormais vaincu les 4 types de démons. Le manuel forma un saut spécial. En même temps, l'énergie accumulée fut transférée à Lin Yi. Sa force augmenta considérablement, mais à cet instant, une voix étrange résonna près de lui. En entendant cela, Lin Yi devint vigilant. Il demanda à haute voix qui c'était. Une fumée prit la forme d'Ou en doigt, souleva son menton et dit « Tu es jeune et beau, tu es plein de vigueur. Pourquoi ne pas essayer le palais du désir ?» Lin Yi secoua la tête, rien qu'au nom du palais. Il comprit que ce n'était pas vu en lieu saint. La voix émit un rire moqueur. Soudain, le décor devant Lin Yi changea radicalement. Rempli de statues suggestives, Xing se réveilla à ce moment, rouge de honte devant ces images. Elle descendit du dos de Lin Yi, et prit ses distances. Soudain, le corps de Lin Yi devint rouge, ses veines semblaient prêtes à éclater. Xing demanda avec inquiétude ce qui n'allait pas. Lin Yi voulut dire que ça allait, mais en voyant la peau de Xing, il comprit que c'était grave. La voix continuait de le tenter, lui disant de ne pas réprimer ses désirs. Lin Yi regarda. Lin Yi jeta un coup d'œil, serrant son épée pour contenir ses pulsions. Xing était paniqué. Qui parle? Le démon, voyant Lin Yi résister, tenta de corrompre Lin Yi. Qui est là? Il s'en prit à Xing. Qui parle? Qui? Le démon intérieur de Xing est la haine, mais elle a aussi des désirs. Le démon lui rappela que Lin Yi l'avait sauvée. Des souvenirs lui revinrent. Chaque moment passé avec lui, elle repensa à Lin Yi la protégeant de Dong Ting-jun. Elle se demanda s'il l'aimait aussi. Et elle ne le détestait pas. Lin Yi était en danger. Elle ne pouvait rester sans rien faire. La solution était l'équilibre du yin et du yang. C'était le seul moyen de le sauver. Elle était de nature aquatique. L'effet serait meilleur. Mais Lin Yi refusa. Il ne pouvait pas franchir cette limite.
Xing dit patiemment que tout irait bien, qu'il lui avait sauvé la vie. C'était à son tour de rendre l'appareil. Puis elle attira Lin Yi dans ses bras et murmura doucement. Ne perdons plus de temps, commençons. Mais il ne pouvait pas accepter. Il pensait que sans amour mutuel, il ne valait pas mieux qu'Huang Guja. Lin Yi ferma les yeux pour rester calme. Lin Yi ferma les yeux, mais le parfum léger de Xing s'insinuant sans cesse dans ses narines. C'était vraiment difficile de rester calme. Dans l'ombre, juste à côté, une entité sans forme fixe observait la scène en silence. Elle ressentit du respect. Huan être si pur existe encore. Il deviendra Huan sage. Mais faire tomber Huan sage, n'est-ce pas le plus amusant? Elle décida de jeter de l'huile sur le feu. Xing voit que Lin Yi parvient à garder son calme. Elle ressent alors une certaine admiration pour lui. Son choix d'aujourd'hui semble avoir été le bon. Voyant le corps de Lin Yi devenir brûlant, il est urgent de lui venir en aide. Lin Yi voit alors Xing s'approcher de lui avec détermination. Il est soudainement pris de panique, criant intérieurement de ne pas s'approcher. Pendant ce temps, dans le palais Yongjing, Jam Linglong se réveille en sursaut. Elle soulève le couvercle de son cercueil et s'assoit. Elle est de très mauvaise humeur, à cause d'où en rêve qu'elle vient de faire. Dans son rêve, elle épousait Lin Yi. Ils avaient célébré leur union. Mais au moment de consommer le mariage, la mariée avait soudainement changé, et elle voyait Lin Yi s'éloigner d'elle, alors qu'elle s'apprête à se lever. Elle sent que quelque chose ne va pas. Elle perçoit que le fleuve Xiang ce soir est infesté de démons et de spectres. Comme mène le monde a-t-il pu changer en dormant? Elle a juste fait une sieste. Comme mène le monde a-t-il pu changer en dormant? Sur le fleuve, les phénomènes étranges s'estompent. Bao Sanyan, la régente, est débordée. Non loin, dans l'ombre, se cachent deux personnes. Monsieur Liu et l'homme masqué. Ils convoitent aussi le trésor sous le fleuve. Mais Huan changement soudain survient. Une tornade de feu rouge balaie le ciel. Monsieur Liu sent Huan en danger mortel. Il prend la fuite sans hésiter, laissant le trésor aux autres. Huan démon géant est aussi réveillé par le phénomène. Le dieu du fleuve Luo, invincible au rang 2, mais eut en simple ordre de cesser. Fige le corps immense du démon. En voyant cette silhouette en rouge, le démon tremble de tout son être. Il implore immédiatement sa clémence, prêt à devenir l'esclave de Jam Linglong. Mais les yeux de Jam Linglong restent sans pitié. D'où en geste de la main. Elle consume entièrement son corps gigantesque. Dans le palais sous le fleuve Xiang, Lin Yi et Xing rajustent leurs vêtements. Lin Yi demande à Xing si elle va bien. Xing frissonne et dit qu'elle va bien, demandant à Lin Yi de ne pas s'approcher. Lin Yi se sent très embarrassée. La fougue de la jeunesse était un peu trop forte, au point d'effrayer Xing. Mais cette épreuve est désormais passée. Sa cultivation est stabilisée à 1650 ans. Son corps physique a été renforcé. Après quelques secondes de silence, Lin Yi promet fermement d'assumer ses responsabilités. Xing secoue légèrement la tête. Ils se sont mutuellement sauvé la vie. Qu'ils soient quittes désormais. Il est inutile d'en reparler. Lin Yi ne dit rien de plus. Mais il a déjà pris sa décision. Xing ne veut pas s'attarder sur ce sujet. Elle veut partir comme si de rien n'était. Mais en faisant Huan pas en avant, elle pousse Huan cri de douleur. Une main puissante entoure sa taille et la soulève dans ses bras. Xing rougit instantanément. Elle regarde Lin Yi avec gêne et tente de résister Huan peu. Lin Yi lui propose alors deux choix. Être portée sur son dos ou dans ses bras. Voyant la fermeté de Lin Yi, elle accepte d'être portée sur son dos. Lin Yi l'emmène vers la sortie. Il jette Huan coup d'œil derrière lui. Grâce aux indications du registre des démons, il identifie la nature de cette brume noire. La description semble toutefois exagérée. 10 000 ans de cultivation pour une simple victoire. Il deviendrait immortel sur le champ. Mais ce n'est qu'un rêve. Il ne peut pas le tuer. Il n'est pas de taille face à lui. En sortant du palais, Lin Yi découvre la véritable nature des lieux. Ce ne sont pas les palais des 7 étoiles, mais les palais de la cupidité, de la haine et du désir. Il voit Don Tin Jun serré, Huan tas de pierres brisées en riant follement. Il voit aussi Guan serré, ses genoux en pleurant. Lin Yi se sent chanceux d'être sorti le premier. Mais avec l'ouverture des portes, ils vont tous reprendre leurs esprits. L'esprit démoniaque accueilli, qui poursuivait Lin Yi, sent soudain en immense danger. Une femme en rouge défonce la porte. C'est Jam Linglong à l'extérieur. Elle frappe la porte de pierre à coups de poing. Elle sent que Lin Yi est à l'intérieur. Finalement, la porte cède, sous les coups de poing de Jam Linglong. Akui est excitée. La porte brisée signifie la fin de son saut. Elle prend lentement l'apparence de Xing. Jam Linglong entre et voit Lin Yi. Avant même de pouvoir se réjouir, elle voit Lin Yi porter une femme sur son dos. Cette femme dégage une légère odeur de sang, et une forte odeur appartenant à Lin Yi. En suivant ces indices, la jalousie bouillonne en Jam Linglong. Il pense que Lin Yi ne ferait jamais une chose pareille. C'est forcément ce démon qui a ensorcelé Lin Yi. Sinon, pourquoi Lin Yi serait-il avec cette femme? Dans Huan fracas, des flammes de 10 mètres ont jailli de Jam Linglong. Akui, qui était encore excité, a soudainement changé de visage. Ce feu rouge n'est pas un feu ordinaire, c'est le feu du châtiment. C'est aussi la seule chose capable de la maîtriser. Jam Linglong, brûlante de colère, s'est jetée sur Akui. Akui, en tant qu'esprit démoniaque immortel, a naturellement sa propre fierté. Une simple zombie, même avec le feu du châtiment, pouvait-elle vraiment lui faire du mal? Pourtant, Jam Linglong a sorti une épée de nulle part, et a transpercé Akui d'où en seul coup. Akui était sous le choc. Elle a demandé à Jam Linglong comme mène elle avait l'épée démoniaque. Aussitôt après, Jam Linglong a brandi son épée, et l'a poignardé encore et encore, d'innombrables fois. Elle a déversé toute sa rage sur Akui.
avec le dernier coup d'épée de Jam Linglong. Akui a été complètement consumée par les flammes. Ce n'est qu'à ce moment-là que la colère de Jam Linglong s'est eu un peu apaisée. Elle s'est tournée pour regarder Lin Yi et Xing. Ce regard a donné des frissons à Xing. Lin Yi a senti la peur de Xing. Il l'a rassurée à voix basse, ne crains rien. Tout va bien. Il l'a rassurée à voix basse, ne crains rien. Mais ces mots pleins de douceur ont été très amers aux oreilles de Jam Linglong. Elle s'est battue si longtemps contre ce démon terrifiant. Lin Yi ne s'est même pas souciée d'elle. Lin Yi ne lui a même pas demandé comment elle allait. Elle a jeté un regard jaloux à Lin Yi. Puis elle s'est retournée et est partie.